Salut, salut tout le monde. Ouais, le son a l'air bon. Ah, il est bien ce casque. Alors aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo qui a plusieurs objectifs. Là, vous allez... Voilà. Alors là, il s'agit d'un article du Seeker francophone. Un article qui a été fait par Richard Militaire. Et la source, c'est son site, son blog, Human Events. C'est un article du 9 juin 2019. Alors ce qui est intéressant, ce qui va être intéressant, ça va être... comment dire ça? On va parler de la Turquie, on va parler un petit peu de géopolitique, mais c'est pas ça qui nous intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que jusque-là, le Seeker, j'y allais en me disant c'est quand même un site. Le Seeker francophone est un bon site, qui regroupe tout un tas d'articles d'une presse qui parle pas comme la presse que nous connaissons. Mais il n'en demeure pas moins qu'il faut toujours garder un esprit critique et qu'il y a l'élément temps. C'est pas parce que le Seeker était bien hier qu'il le sera aujourd'hui, et c'est pas parce qu'il n'est pas bien aujourd'hui qu'il le sera, qu'il restera ainsi demain. On est d'accord? Moi, c'est une source. La plupart de mes sources me servent à avoir le factuel. Ensuite, le fait. Une voiture a percuté une autre voiture à 17h35 à tel endroit. Ça, je peux aller même le chercher sur BFM. Ça, je chope l'information brute. J'enlève tout ce qui pourrait ne pas être brut, justement, et qui pourrait t'inciter à aller sur une piste de réflexion ou à penser que les petites manips du cerveau qu'on te met en disant c'est une attaque hautement sophistiquée que seul un État peut faire. Tu vois, par exemple, ce genre de phrase. Moi, ce qui a attiré mon attention là, et ce qui me fait faire une vidéo, c'est que là, donc, on a un site entre guillemets amical où on se dit qu'on va peut-être trouver des articles beaucoup plus se rapprochant beaucoup plus de la vérité que ce que nous voyons dans la presse. Hein. La presse, il ment carrément maintenant. C'est même plus par omissionnat, c'est il ment. Je sais pas, le dernier mensonge que j'ai entendu, un médecin qui fonce sur Dieudonné et son plateau et on te dit Dieudonné n'était pas là alors qu'il était là apparemment, en vérifiant un petit peu. Hein. Hein, vous connaissez tous cette histoire. Oui, tentative d'assassinat, je regrette. Un mec qui vient pour buter un autre type en lui fonçant dessus avec un 4x4, c'est pas pour lui faire des bisous, c'est pas une tentative de meurtre, c'est une tentative d'assassinat, il y avait préméditation. Qu'on aime ou on n'aime pas, mais je veux dire, si je prends les faits, on va rester honnête. Là, je vois l'article, je lis l'article, je m'aperçois que l'article nous raconte de la merde, te glisse de la quenelle, et si tu ne fais pas preuve d'esprit critique, tu gobes. C'est ce que font beaucoup d'ailleurs en visitant les sites. Je viens pas faire le malin, je suis meilleur que vous, machin. On vient discuter, je vais vous montrer des trucs, des petites combines. De toute façon, on se fait tout savoir avec ce genre de combines. Voilà, tu aimes les films de gladiateurs, tu aimes les vidéos d'El Loco, bon bah c'est bien, reste. Voilà. C'est un article donc du Seeker qui te dit avec des amis comme la Turquie qui a besoin d'ennemis. Alors Richard Militaire, il est présenté en 67, journaliste d'investigation. Je me permets juste une remarque là, un journaliste d'investigation qui écrit cette merde, franchement, non, c'est pas un journaliste d'investigation, c'est un type qui bosse dans un ministère et à qui on a demandé de faire un papier vite fait. Et auteur dont les articles ont paru dans le New York Times. Alors c'est un journaliste d'investigation qui vend ses articles, ses analyses au New York Times, Washington Post, Wall Street Journal, Atlantic Monthly, Newsweek, Nouvelle République, Revue Nationale, PJ Media, Reader Digest. Parmi ces journaux, pas mal sont ce qu'on appelle le système. Donc s'il veut vivre, il a intérêt de bien avec le système. Or le système en ce moment est très chatouilleux. Faut en tenir compte de ça. Voilà comment tu lis sa bio, vite fait, bien fait. Hein, je vous la fais vite fait, bien fait. Je vous fais pas une analyse poussée où tu vas chercher là le ouzbou, qu'est-ce qu'il a fait, il est marié avec qui, elle vient d'où, etc. Ça, on fait pas du renseignement ici, on fait de la vidéo YouTube amateur. Ancien éditorialiste et chroniqueur pour le Wall Street Journal. Donc, déjà, tu commences à lire, tu te dis, ça c'est un type du système. Qu'est-ce qu'on fait avec un article d'un type qui semble être du système sur le Seeker, puisqu'il va pipoter, vu que le Seeker s'oppose au système, justement, et le dénonce. Vous voyez déjà la petite contradiction, si tu prends 3 minutes, déjà tu te poses des questions, il suffit d'aller voir qui fait quoi, comment. On va rentrer dans le fond. Le corps de l'article. Chroniqueur pour le Wall Street Journal en Europe, ainsi que membre de l'équipe de reportage d'investigation du Sunday Times de Londres. Très connu pour sa profondeur de réflexion, le Sunday Times. C'est pas le Sunday Times qui te met en page 3 des bimbos avec des gros nibards. Hein, c'est pas... Ou je confonds avec... Ah non, je confonds avec le Sun.
Putain, des journaux comme ça. Non, dans les années 70, ça passait, il y avait détective. Mais maintenant, c'est... Même moi, je te dis, c'est vulgaire, quoi, je veux dire. Imagine le mec, il achète le Sun pour voir des meufs avec des nibards. Avec Internet, il a plus besoin. Il y a des sites maintenant pour ça. Minitel a été inclus... Minitel, en 2014, Minitel a été inclus par le CSPAN de Brian Lamb dans un livre... Bon, bref. Ah non, là, c'est marrant. Il a été inclus par le CSPAN de Brian Lamb dans son livre Dimanche à 8 comme l'un des 40 entrevues, ça veut rien dire, comme l'une des 40 entrevues faites avec lui, donc, avec des auteurs de livres dans les 25 dernières années pour le travail d'enquête de militaire sur le 9-11 Mastermind Khalid Sheikh Mohammed. Ah ouais, ok, d'accord. C'est un type qui monte son blog, mais qui en fait appartient au système, mais qui se démarque légèrement du système en montant son blog, en intervenant dans des journaux, parce que là il pourra dire maintenant sur son CV, j'écris pour le Saker, j'écris pour tout le monde, et qui en fait a travaillé sur toute l'opération de désinformation sur le 11 septembre, opération de désinformation qui a consisté à envoyer des théories parallèles, balancer beaucoup de conneries, et ensuite elles étaient très vite débunkées, créer le principe de la lettre volée d'Edgar Poe. Pour cacher une information, il faut la noyer d'autres informations. Allez lire la nouvelle d'Edgar Poe, la lettre volée, voilà. Et donc pour nous créer toute une mythologie, le 11 septembre, lui, l'autre, les grottes, les machins, enfin pour balancer tout un tas de trucs et entretenir encore cette nébuleuse, ce mythe, cette mythologie. Non pas que Al-Qaïda n'existe pas, si, mais on sait très bien que ce sont des petites mains qui, par le biais de différents pays, différents fusibles, travaillent en réalité pour l'OTAN, ils sont les proxys de l'OTAN. Hein, l'OTAN peut châtier n'importe qui par le biais du terrorisme islamiste. Tous les pays le savent, hein, c'est un truc qui se dit pas parce que c'est les règles du deuxième échiquier ou du premier échiquier, mais si tu es pas content avec les Américains, attends-toi à avoir un attentat. Et qui s'est fait l'attentat, ce sont des terroristes islamistes. Et ensuite, en plus c'est bien, après c'est recyclé. T'as Zemmour, il arrive, il te dit ah les musulmans, il fait exprès de confondre, etc., etc., etc. Richard Militaire n'est pas un type fiable, voilà, n'est pas un type fiable. C'est ce que je veux vous montrer, c'est un type qui doit susciter la réflexion. Donc on ne doit pas gober tout ce qu'il dit. Maintenant on va passer à l'article. Je te demande un instant. L'article du 9 juin 2019, voilà, le Saker francophone. Donc tu vois, hein, on va le lire ensemble. La Turquie, ancienne alliée de l'OTAN et des Américains, arme maintenant les ennemis des Américains en Libye en violation flagrante de l'embargo des Nations Unies sur les armes de 2011. Écrit en gros caractères, écrit en gras. Donc inconsciemment, certains vont se dire, c'est un peu le résumé de l'article, hein, c'est le chapeau, comme on dit en droit, hein, c'est un chapeau d'introduction. Ouais, c'est intéressant. La Turquie, ancienne alliée de l'OTAN. Non, la Turquie est dans l'OTAN, c'est le deuxième pays de l'OTAN et c'est encore un allié de l'OTAN. C'est pas parce que ils sont en bisbille avec les Américains. À ce moment-là, dès qu'un pays de l'OTAN est en bisbille avec les Américains, il est ancien allié. Vous voyez, déjà d'entrée de jeu, c'est un mensonge. Pour tout de suite nous mettre son storytelling, son telling story, là je sais pas comment ils disent, enfin son scénario, hein, pour nous le graver. Déjà, c'est un ancien allié de l'OTAN. Ils sont embrouillés. Et des Américains, sans S. Mais ça, c'est pas grave, ça c'est moi qui chipote. Ancien allié de l'OTAN et des Américains. Mais c'est l'OTAN, c'est les Américains. On le voit aujourd'hui, Trump fait la pluie et le beau temps, il peut menacer des pays européens en leur disant vous mettez pas assez d'argent dans l'OTAN, c'est nous l'OTAN. Je veux dire, l'utilisation d'armes atomiques dans l'OTAN, c'est les Américains. Deux vices. Regarde, il faut les lire comme ça, les articles. Et pour ça, donc pour pouvoir faire ça, il faut avoir un fond culturel, lire tout un tas de choses, lire Heidi, lire des bouquins, n'importe quoi, et puis au bout d'un moment, tu t'aperçois que tu es cultivé, tu t'es musclé sans te rendre compte, et on ne peut plus te raconter de balnave. La Turquie ancienne alliée de l'OTAN, c'est un mensonge. Pour un journaliste de sa trempe qui écrit des articles qu'il vend à des grands journaux américains, dont le Wall Street Journal, je pense qu'ils sont rigoureux, Wall Street Journal, tu peux pas te permettre ça. Ancien allié de l'OTAN et des Américains donc, arme maintenant les ennemis des Américains en Libye en violation flagrante de l'embargo des Nations Unies sur les armes de 2011. Là, je sais pas si c'est un foutage de gueule, si comment dire, c'est du cynisme, c'est tellement énorme. Arme maintenant les ennemis des Américains. Tu sais, c'est dit comme si c'était un crime de lèse-majesté. Arme maintenant les ennemis des Américains en Libye. Alors je rappelle que les ennemis des Américains en Libye, c'est le gouvernement reconnu par l'ONU et reconnu par Washington. Allez vérifier, Washington officiellement reconnaît le gouvernement de Serraj et Trump, en privé, reconnaît Haftar. Putain, c'est impressionnant, ce mec est un cancre. En 2 phrases. Parce que là, je découvre en même temps que vous. Hein. Hier, j'en ai trouvé. Déjà, je me suis dit, c'est quoi ça? Mais là, je suis en train de découvrir en live avec vous. Et puis là, écoutez, les gars, je chipote pas, quoi. Je veux dire, le mec est... En violation flagrante de l'embargo des Nations Unies sur les armes de 2011. Ben, je crois savoir que d'un côté, il y a un gouvernement légitime, de l'autre côté, il y a
une espèce de bras cassé, on va le dire comme ça, de minable, Haftar, et que le gouvernement légitime a commencé à être équipé par les Turcs, les Italiens, aidé par tout un tas de pays, et parce qu'il est reconnu par l'ONU, il est légitime, et il allait vers une conférence de paix. Il a accepté, oui c'est vrai, les Turcs l'alimentent, mais ils alimentent un gouvernement légitime reconnu par l'ONU, l'ONU qui demande un cessez-le-feu, et il y a un agresseur en face. Et cet agresseur en face, bizarrement, lui, est alimenté en armes bien avant l'offensive, donc elle était préméditée par l'Égypte, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, en armes et autres, puisqu'il y a les forces spéciales françaises et russes là-bas, et c'est sous couvert de Washington qui est d'accord. Là, tous ces ennemis-là, là-bas, ils sont tous amis. Donc qui viole l'embargo des Nations Unies et qui viole les règles des Nations Unies et du droit international? On a un mec ici qui vient, qui au bout de 2 lignes te balance des énormités, et vient invoquer le droit international alors que la partie qu'il défend le bafoue. Je vous rappelle 2003 l'Irak, je vous rappelle ce qui se passe en Afghanistan, je vous rappelle ce qui se passe en Yémen, je vous rappelle les bombardements en Syrie, je vous rappelle l'occupation illégale en Syrie qui n'est pas reconnue par l'ONU, je vous rappelle toutes ces questions que suscitent les USA, je vous rappelle le Kosovo, on a pris une terre à un pays pour la donner à des gens parce que depuis 30 ans ils étaient majoritaires, je vous rappelle, et voilà comment il faut interpréter ça. Et là, je vais dire un truc, t'es de l'OTAN, tu peux même pas me répondre là, parce que là, c'est carrément du mensonge et de la malhonnêteté. On va poursuivre. La preuve la plus évidente de la violation des embargos de l'ONU, tiens, c'est devenu embargo pluriel, par la Turquie est venue de la cale d'un cargo turc nommé Amazon. Alors, il va aller chercher un truc que font les Turcs, qui eux-mêmes le font parce que les autres alimentent un bras cassé maréchal vendeur de lapins qui veut détruire un gouvernement légitime que soutient la Turquie. Moi, c'est pas que je vais y dire du bien de la Turquie, là. Mais la Turquie, là, à la limite, elle est plus proche de la légalité qu'autre chose. Elle vient armer un gouvernement légitime qui était à 2 doigts de tomber et qui est attaqué par des types soutenus par ceux qui font le chaos en Afrique du Nord. Allez voir mes vidéos précédentes. Hein, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Un chaos entretenu en Libye, un chaos entretenu au Yémen, un chaos entretenu en Syrie, un chaos entretenu en Afghanistan. Quel est l'intérêt pour les Américains de rester en Syrie ou en Afghanistan ? Si ce n'est juste continuer à avoir quelque chose pour négocier en restant là-bas et continuer à entretenir le chaos. Qu'est-ce qu'ils font ailleurs? C'est la preuve la plus évidente de la violation des embargos de l'ONU. Déjà, bon, je pensais qu'il n'y en avait qu'un seul, mais bon, bref, apparemment, il y aurait plusieurs embargos. Par la Turquie est venu de la cale d'un cargo turc nommé Amazon. Il en est sorti une 20aine de véhicules blindés turcs connus sous le nom de MRAP. C'est des véhicules qui peuvent blinder, tu peux mettre des troupes dedans et faire des patrouilles, et tout ce qui est IED ne peut pas faire perdre une jambe à tes hommes. Les IED, comment dire ça, c'est des petites bombes improvisées avec des jouets ou autres, hein, dans lesquels on met des explosifs qui détonnent, qui explosent au passage d'une patrouille, au passage d'un véhicule militaire, et qui peuvent être activés, radiocommandés avec un portable ou autre, ou même avec un boîtier pour ouvrir les portails de jardin. C'est très facile à faire. Donc les Russes ont livré, alors là encore une fois, tu as le droit d'être intelligent, c'est des véhicules pour patrouiller dans Tripoli, et qui sont là uniquement défensifs, puisqu'ils sont là pour protéger des soldats qui patrouillent. Hein, et qui a appelé un gouvernement internationalement reconnu et légitime, jusqu'à preuve du contraire, qui allait faire une conférence de paix en avril 2019, juste avant qu'Haftar attaque et casse le cycle de discussion. Il ne le dit pas ça, militaire? La Turquie appuie le gouvernement libyen d'union nationale, alors il le souligne en dessous, comme si c'était quelque chose. Enfin, je ne sais pas pourquoi il fait ça, il souligne. Allez voir l'article qui se cache à Tripoli. Qui se cache à Tripoli. Le gouvernement français se cache à Paris. Alors là, c'est plus que. Il va au-delà de l'influence ou du vice, même si ça reste du vice, qui se cache à Tripoli. Il met un jugement, il est censé être journaliste, décrire une situation, nous donner des éléments pour qu'on puisse réfléchir, même si, là on voit clairement la tendance qu'il soutient, hein. Pour un journaliste indépendant, ça me fait rire, c'est journaliste indépendant, il doit travailler pour la CIA, il doit travailler pour tout un tas de gens, sinon il ne bosse pas. Bref, mais là il est malhonnête, puisque la Turquie appuie le gouvernement. Vous voyez le mouvement, la Turquie ancien allié de l'OTAN et des Américains. Maintenant, ils arment les ennemis des Américains, en violation flagrante de l'embargo de l'ONU. La preuve, on a vu un bateau, on a vu 20 véhicules sortir. Ils appuient ce gouvernement qui se cache à Tripoli,
Hein, et il n'y a pas que qui l'aident, c'est le Qatar et l'Iran aussi, semble-t-il, qui l'aident. On dirait un type qui parle à des Américains pour les préparer ça s'appelle de la désignation d'ennemis. N'importe qui là te dit, putain, c'est des salauds les Turcs, pourquoi ils font ça? On était amis avec eux, on les défend contre les Russes. C'est de la manipulation de masse. Monsieur Tout-le-Monde qui fait pas de géopolitique, qui s'intéresse pas à ces questions-là. Hein. J'ai pas dit qu'il était con, Monsieur Tout-le-Monde. C'est que Monsieur Tout-le-Monde, il n'a pas ses subtilités et il n'a pas le savoir-faire, il n'a pas l'expérience que nous pouvons avoir, que nous avons pu acquérir sur YouTube. Voilà ce que je te dis. C'est que Monsieur Tout-le-Monde, il va te parler, je sais pas, de son boulot, il va t'en parler de manière pointue. Là, il verra pas ça. Là, il va lire un article, il va voir des journalistes, Monsieur Tout-le-Monde va se dire, putain, ouais, les journalistes, ils savent quand même un peu mieux que moi, c'est leur boulot. S'il me dit ça, c'est qu'il y a un problème. Hein, quand même, la Turquie, c'est vrai que la Turquie, on la voit partout. Et voilà, tu vois, il va raisonner comme ça. Et eux, ils le savent. Ça, c'est du vice. Normalement, vous ne devriez pas tomber dedans. Si vous tombez dans ce genre de vice, et si vous lisez des articles, vous les gobez, vous allez voir des youtubeurs pour leur demander qu'est-ce que tu en penses, franchement, tu n'as rien à faire sur YouTube, parce que c'est le travail que tu dois faire. Le prochain qui me dit je suis chercheur de vérité, est-ce que tu fais ce travail? C'est ce travail qu'il faut faire, non pas prendre OBS, faire une vidéo, mais quand tu lis, tu dois le faire en 2 fracs, ça. Tu dois voir le vice. Parce que là, ce que je te fais, c'est du live. Il n'y a aucune fiche, là. Il n'y a aucune fiche. Là, c'est du live. Là. Je te fais ce que je fais habituellement dans mon cerveau en 100 fois plus vite. Et ce que font tout le monde. Ça s'appelle une analyse. Et tu es toujours en train de faire la focale sur le fait, revenir sur la synthèse, la focale sur le fait, remonter, la focale sur le fait, remonter. Voilà. Ça, c'est un travail de chercheur de vérité. Ça, c'est un travail de lanceur d'alerte. Ça, c'est le travail que tout le monde doit faire ici. Que tu alimentes ta chaîne ou pas. Parce que ça permet ensuite de discuter et d'avoir d'autres pistes et nous-mêmes de progresser. Plus on est à réfléchir sur ces questions, mieux c'est. Mais si on est 1 million à répéter ce qu'on a vu sur 3 sites et à reprendre sans même... voilà, bon, on poursuit. Donc, la Turquie appuie le gouvernement libyen d'union nationale qui se cache à Tripoli, point. C'est aussi le cas du Qatar et semble-t-il de l'Iran. Attends, mais je crois savoir que le Qatar, c'est vos potes, c'est potes de tout le monde. Le Qatar, ce ne sont pas les gens qui, comme les Saoudiens, ont développé la politique du chéquier pour acheter des gens qu'ils méprisent. Alors allez voir par exemple Pierre Conessa sur Thinkerview qui vous parle très très bien de l'emprise qu'a l'Arabie Saoudite sur nos hommes politiques français, vénaux, aux mœurs bizarroïdes. Alors ils font ce qu'ils veulent, mais pas en engageant la République. Tu as le droit d'aller en Arabie Saoudite, de taper des escort girls, de picoler, de faire ce que tu veux. Mais pas quand tu es ministre ou homme d'État et après que tu viens nous vendre l'Arabie Saoudite qui lutte contre le terrorisme. Parce que c'est ce qui se passe en France. On est la risée du monde. Tout le monde a vu des gens en courbettes, en bas de soie, faire des courbettes à des tyrannos du 9e siècle qui tuent au Yémen, qui tuent un peu partout et qui financent le terrorisme qui a tué au Bataclan notamment. Je reprends toujours l'exemple du Bataclan ou de Nice parce qu'ils sont quand même choquants. Je ne sais pas que j'oublie les autres. Et donc lui, il vient nous dire que le Qatar aussi est méchant. Et l'Iran, eh oui, l'Iran, c'est le méchant du moment, l'Iran. D'ailleurs, Hollywood va encore nous faire un film comme 300. Vous vous rappelez du film 300? Un ramassis de putain de conneries, une putain de propagande que même la Pravda, si la Pravda l'a fait, mais enfin c'était digne de la Russie des années 50, avec un film qui est historiquement raconté des conneries. Les méchants perses, ils sont tout pleins, et les super-héros, tiens, les super-héros grecs sont devenus américains d'un coup. Léonidas, allez voir ce qu'était Sparte, une république fasciste et pédophile. Allez voir ce qu'étaient les Spartiates qui massacraient les Ilotes. Hein. Sparte, on a un peu essayé de refaire ça avec l'Afrique du Sud à un moment donné, hein, où tu avais une petite élite qui était au-dessus de tout le monde. Non, même pas. L'Afrique du Sud, c'est encore plus humain que ça par rapport à Sparte. Qui massacre des Ilotes, allez voir ce que c'est, ce qu'ils nous vendent comme matos. Moi, je préfère Athènes à Sparte. Et je pense qu'entre Sparte et Athènes, il y a Rome, c'est le juste milieu. Mais allez voir un petit peu les pratiques des Spartiates, et revenez me voir après, et on en parle. S'il l'emporte, ce gouvernement imposera la charia, corrompra la presse, collectivisera l'économie et abritera les terroristes. Mais putain, c'est pas un journaliste, ce type-là. C'est un propagandiste. T'sais, il prend même pas la peine, je t'offre des fleurs, le restaurant, non, c'est direct au pieu, lui. S'il l'emporte, ce gouvernement imposera la charia, corrompra la presse, collectivisera l'économie et abritera les terroristes. Eh ben, regarde très simplement ce qui va pas. S'il l'emporte, ça fait 2 ans qu'il dirige la Libye. Ce gouvernement imposera la charia, il l'a imposé où? C'est bizarre, l'Algérie qui a subi la guerre civile et les islamistes est très bien en bon terme avec ces types. Ces types que seul BFM nous présente comme des islamistes, alors que ces types en plus... S'il l'emporte,
ce gouvernement imposera la charia. Donc le gouvernement de Serraj n'est pas encore là, mais s'il arrive, il sera méchant. Le gouvernement de Serraj dirige depuis 2 ans, a des accords avec Total et la France, hein. Il y a des accords de sécurité, il y a du business, hein. Donc tu vois, pour un gouvernement qui aurait dû imposer la charia depuis déjà 2 ans, on la voit pas trop. La corruption de la presse, bah, il suffit de te lire, mon gars, pour la voir. Hein, la corruption de la presse américaine collectivisera l'économie et abritera les terroristes. Mais de quel terroriste on parle? Puisqu'il nous présente Haftar comme faisant la guerre au terrorisme. Tous les minables qui se proclament de Washington arrivent en disant je fais la guerre au terrorisme. Le terrorisme, bah, explique-moi Haftar comment tu fais en étant soutenu par l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis qui financent le terrorisme, comment tu peux nettoyer le terrorisme. Et là c'est pareil. Donc on te fait croire que ce gouvernement-là, qu'il y a un enjeu, qu'il y a un combat, qu'il y a 2 gouvernements, qu'aucun des 2 n'est légitime. Tu vois comme c'est vicieux, ils te présentent les 2 comme des partis, une partie amie, une partie ennemie, la partie ennemie la noircie, et ils désignent des pays, les pays du moment, enfin les pays qu'il faut noircir aujourd'hui. Peut-être pas demain d'ailleurs, parce que demain il dira l'inverse sur la Turquie. Vous voyez à quel point cet article est malhonnête, ce type est malhonnête, et ce genre d'article sur le Seeker me choque. Qu'il aime ou qu'il n'aime pas la Turquie, qu'il aime ou qu'il n'aime pas le GNA, là on voit carrément une malhonnêteté. Parce que les faits sont là, tu vérifies, tu regardes, tu vérifies ce que je te dis, tu vérifies ce qu'il écrit, et tu fais, voilà, c'est tout, et tu vois bien, là, je veux dire, là, même mon pire ennemi, il peut pas me dire là que je raconte des conneries. C'est pas une vidéo d'opinion, là. Il te présente un gouvernement légitime attaqué par un fourbe, à qui l'ONU demande d'arrêter, des gens qui sont à Tripoli parce que c'est la capitale du pays, je vois pas où ils seraient ailleurs. Tu voulais qu'ils aillent où, à Val Thorens s'installer, le gouvernement libyen? Non mais... Qui est déjà là et qui a déjà fait ses preuves et qui travaille avec l'Italie, la Turquie, avec tous les pays du monde en fait. Hein. Même ceux qui arment l'attaque d'Haftar. Ils me parlent de corruption de la presse. Oui, bah, s'il te plaît. Bon, bref. Sur ce coup-là, j'ai envie de dire, quand tu es américain, quand tu es en Europe, ne parle plus de la corruption des hommes politiques ou de la presse, hein, parce que des comparaisons risqueraient de faire mal. Voilà, j'ai envie de le dire comme ça aussi. C'est fini les années 50, hein, la corruption, et je crois même que la corruption, c'est dans l'autre sens. Hein, parce qu'il suffirait de demander à tous les hommes politiques américains et européens combien ils ont touché de pays africains, même de petits pays africains, le Togo. Le Togo, c'est Yadema à l'époque. Alors attends, le Gabon, Omar Bongo, ex-Bernard Bongo, joueur de bongo, non j'arrête. En plus, il y a son fils là, il y arrive. Ouais, vous n'avez pas le droit d'insulter la mémoire de mon père. Non, mais je rigole, gars. Ali, calme. En tout cas, ton papa, il a arrosé tous les hommes politiques français. Donc la corruption, c'est pas, ils sont venus nous prendre la CAF. Non, là, c'est... Là, t'allais prendre des millions. Bref, demandez à Guéant, qui est encore en liberté. Les États-Unis soutiennent l'armée nationale libyenne du général Khalifa Haftar, qui commande une grande partie de la Libye orientale. Ouais, beaucoup de déserts. Des champs de pétrole, c'est vrai, mais beaucoup de déserts. Et en plus, il la tient pas, les islamistes sont encore là, et ce bras cassé, alors ça je vous le réserve pour après. Le général Haftar promet un gouvernement de style égyptien. Ah ouais, ça craint. C'est-à-dire un pays entièrement soumis à Washington, dirigé par des militaires brutaux, dictatoriaux, qui n'hésitent pas à tuer leurs opposants, comme Morsi, il faut le reconnaître, qui n'ont pas hésité à tuer des centaines de femmes et enfants en faisant leur coup d'État. Des centaines de femmes et enfants, ça m'avait choqué. Sisi a tué des centaines de femmes et d'enfants en faisant le coup d'État pour destituer Morsi. Et tu me parles de ce gouvernement de style égyptien, un pays clochardisé, tenu en laisse par les Américains, hein, qui lui achète son coton et qui lui donne, je crois, 1 milliard de dollars. C'était un ancien fleuron du monde arabe, il faisait des films, il y avait des écrivains, tu avais des intellectuels, l'Égypte de l'époque, je veux dire des années 50-60. Regarde maintenant ce que c'est, 3 fellahs, Sisi impératrice, et John Bolton au-dessus qui lui lance des bifetons comme à une vulgaire gogo danseuse. Ah bah putain, moi je préférais Kadhafi. Cela signifie des droits humains fondamentaux. Le général Haftar promet un gouvernement de style égyptien s'il gagne, cela signifie des droits humains fondamentaux. Le type, on dirait qu'il parle pour on dirait un naïf d'une ONG. Ils sont pas beaux, ils sont méchants, s'ils viennent ils vont voiler les femmes. Il n'y aura pas de droit de l'homme. La primauté du droit. Haftar va proposer la primauté du roi. Une presse semi-libre. Il n'a pas osé libre. C'est des Arabes. Il y a des élections régulières. Mais qui commencent déjà Haftar à respecter les élections et tous les actes constitutionnels qui lui disent de dégager depuis 2016. Ils essayent d'imposer un type dont personne ne veut en Libye.
Ils viennent nous parler de ça, qui sont généralement remportés par le parti au pouvoir. Ben écoute, en tout cas le parti au pouvoir à l'heure actuelle, c'est un regroupement de gens que tu appelles terroristes, alors qu'excuse-moi, c'est plus les parrains derrière Haftar qui le sont. Et eux sont là légitimes. Enfin bref, on va pousser, sinon il y en a pour 3 heures. Et un allié supplémentaire dans la guerre contre le terrorisme. Mais vous voyez un petit peu le catalogue, on dirait une brochure, on dirait un tract, où ils balancent des trucs pour des gens qui ne s'intéressent pas à la politique. Ils sont pas beaux, ils sont méchants, ils ne respectent pas l'embargo. C'est un vice-là, hein, ça c'est de la perversion narcissique aussi. C'est utiliser certains faits et pas d'autres, mettre l'éclairage de telle manière qu'on puisse penser qu'eux, et faire dire quelque chose qui est éloigné de la vérité, mais tellement éloigné qu'on est à Andromède là. On est dans la galaxie d'Andromède. Et donc pour justifier ça, je parle même pas des omissions, il te sort toute la liste des préoccupations de monsieur, madame, tout le monde. Il aura la presse libre, les femmes seront belles, ils mangeront tous, ils seront tous intelligents, ils conduiront des voitures comme en Arabie Saoudite. Et c'est notre allié contre le terrorisme. Mais quel terrorisme? Le terrorisme des Séoudiens salafistes? La sécurité de l'Amérique sort souvent renforcée par de tels compromis avec ses principes, ce qui met de nombreux Américains mal à l'aise. Alors là, il doit y avoir un problème de traduction. Je pense qu'il voulait dire des Américains à l'aise. Donc en gros, si Haftar gagne, on guérit le sida, on guérit le cancer, tous les Américains seront en sécurité, il n'y aura plus de problème nulle part. C'est notre ami, enfin c'est leur ami, c'est pas le mien. Il y aura une presse semi-libre, il y aura la primauté du droit, des droits humains fondamentaux. Je rappelle que les gens avec qui Haftar ferait, et notamment les gens qui sont dans son armée, sont des gens qui ont torturé des migrants subsahariens, des migrants tchadiens, qui ont fait preuve se sont livrés à des actes de torture, de barbarie. On va te le dire simplement. Les gens qui sont chez Haftar sont des gros racistes de merde qui ont tapé sur tous les blacks qu'ils ont vus en Libye, parce que ces types sont des gros arriérés racistes. Ah, voilà, c'est ça les alliés des Américains. Et ça, allez vous intéresser un petit peu à ce qui s'est passé après la chute de Kadhafi. Ce sont des sous-merdes qui ont tapé des êtres humains, qui ont tapé sur leurs frères africains, qui les ont mis dans des cages, qui se sont livrés à tout un tas de choses. Ce sont ces gens qui sont avec Haftar. Attention, de l'autre côté aussi, il y en a un. De l'autre côté, tu as certaines milices qui se sont livrées aussi à ça. Moi, je veux être honnête. Mais voilà ce qu'il défend, lui. Et moi, je défends pas l'autre. Je reconnais que l'autre est ça et je vous donne à réfléchir. Mais enfin, des deux, je préfère le GNA dans la mesure où il est légitime, puisqu'on parle de légitimité, nous. Voilà, la sécurité. En gros, le sort de l'Amérique est en train de se jouer et à cause des méchants Turcs. Tu vois, c'est un article d'amalgame aussi. Parce qu'à la fin, c'est ce que retient les gars. Ah, les pas beaux et les beaux. Les gentils et les méchants. Ceux qui nous attaquent alors qu'on n'a rien fait et ceux qui sont amis avec nous. Et puis c'est toujours, tu vois, c'est les films américains. Le gentil arabe qui veut nous aider et le méchant arabe que le gentil arabe neutralisera. Et puis s'il peut mourir à la fin, ça serait bien. Le gentil arabe qu'on met toujours, ou le gentil black dans les films américains, ils trahissent aussi une sorte de racisme. Tu remarqueras dans les films des années 50-60, le gentil black, il se mélangeait pas aux adultes. Ah non, non, le gentil black, c'était soit il était avec les enfants des blancs, dans les films américains, soit il était avec sa femme, parce que là-bas aussi, dans les films, ils se mélangent pas, tu sais, il n'y a pas de couple mixte, tu sais, l'amour ne peut pas, non, il n'y a pas de couple mixte là-bas, hein, c'est les blacks avec les blacks, les marrons avec les marrons, les verts avec les verts, les jaunes avec les jaunes, ça tu le vois aussi dans les films. Parce qu'il y avait un code, parce que c'était, je vous rappelle que c'est un pays quand même extrêmement raciste, qui a toujours eu un problème, c'est pour ça que les communautés sont juxtaposées, ils n'arrivent pas à envisager, tu vois, des mélanges. Je dis pas qu'il faut tous se mélanger, la majorité ne se mélange pas, ça se fait automatiquement. Mais enfin voilà, eux c'est des sociétés d'apartheid, c'est du communautarisme, c'est des gens qui ont toujours un problème avec les autres. Les USA, allez voir les USA des années 60 et viens pas me dire que c'est une démocratie, putain de merde vu ce qu'on faisait aux blacks. Bon après il y a eu le crack, il y a eu tout un tas de choses qui a fait que la communauté black s'est retrouvée elle-même en guerre contre elle-même, hein, et c'est encore le cas aujourd'hui, guerre contre la misère, guerre contre la délinquance, et les blacks ont tendance à s'entretuer, ce qui a fait que les gangs latinos en ont profité. Et c'est bien dommage d'ailleurs, mais il y a des gens qui essayent d'unir. Mais là ce que je veux te dire par là, c'est que, enfin bref, je vais loin, là on va... Cette alliance a du sens notamment parce que les alternatives réalistes sont pires, et de loin. Donc en gros il est en train de te dire là discrètement que nous on a choisi ça, c'est le mieux pour nous et le reste on s'en fout. Les alternatives réalistes sont pires. Il parle de... Elle est bizarre cette phrase. Les alternatives réalistes
c'est-à-dire celles qu'on peut proposer, celles qu'on peut suivre, celles dont on peut suivre une voie, et qui paraissent appropriées. Moi je le lis comme ça. Pourquoi serait-elle pire? Elle est bizarre, elle est mal montée cette phrase. Alors, le général Haftar était déjà un haut fonctionnaire du régime de Mouammar Kadhafi. C'était son chef d'état-major, c'était un militaire, c'était un général qui s'est fait défoncer à Wadi Doum, qui s'est fait défoncer par les Tchadiens. Pourquoi tu écris, il était déjà un haut fonctionnaire? Et une fois qu'il s'est fait défoncer, après, il a viré Kazakh et il a bossé pour la CIA. Il a essayé d'installer une guérilla. Pourquoi tu dis pas que c'est un homme? C'est l'homme de Washington là-bas pour foutre le bordel. Pourquoi tu écris, le général Haftar était déjà un haut fonctionnaire du régime de Mouammar Kadhafi? Pourquoi tu n'écris pas comme tous les autres journaux que le général Haftar commandait son armée, qu'il a perdu contre les Tchadiens dans les années 80? Alors c'est Wadi Doum, il me semble, hein, la chute de Wadi Doum, hein, qui fait qu'il s'est même retrouvé prisonnier, et qu'ensuite il a été retourné, et qu'ensuite il vivait dans les, il vivait aux USA, je crois en Virginie ou je ne sais où, ou à Washington, je ne sais plus où il vivait. Et on a essayé de le remettre en 2011. Pourquoi t'écris, t'es un haut fonctionnaire du régime de Mouammar Kadhafi? Pourquoi ce côté elliptique? Pourquoi ce côté prudent? Comment on pourrait appeler ça? Mesuré. Je cherche le mot, on va le trouver. Ces forces sont importantes, très disciplinées et bien équipées. Ben non, ces forces ne sont ni importantes. Tu vois, voilà, tu lis ça, tu viens, après tu vas me dire, ouais mais Loco, lui, il est journaliste et pas toi, lui il a dit ça. Ouais mais il dit ça, mais aussi je peux marquer, il a une bite de 50 cm. Sur un article comme ça, Richard Militaire, il dit, oui mais il a... Non mais si, t'as qu'à choquer, t'as utilisé ce genre d'image. Ces forces sont importantes. Combien? Putain, c'est un journaliste le mec. Combien? Comment? Elles sont pas importantes. Elles sont pas importantes, elles ont des problèmes de logistique, et il est obligé de faire des pactes. Déjà, c'est pas ses forces, il est obligé de pactiser avec tout un tas de tribus, de lâcher des billets, de promettre des trucs. Deuxièmement, elles sont pas importantes puisque là, elles sont étirées. Que veut dire important? Au bout de combien c'est important? Au bout de combien? En deçà de combien c'est peu? Très discipliné, ce n'est pas vrai. Il faut qu'il arrête de me prendre pour un con. Très discipliné, ok, donne-nous des exemples. Bien équipé, ah ouais, tellement bien équipés qu'ils n'ont pas un missile anti-aérien moderne, ils n'ont pas de missile surface mer moderne, et ils n'ont pas tout ce qui fait un équipement. Et le peu qu'ils ont, ils l'abandonnent en se cassant, en s'enfuyant, sans claquette, à pieds nus. Ils se sont enfuis de Garian, quand les Turcs les ont délogés et défoncés. D'ailleurs, je vous rappelle au passage, voilà, il a arrêté 6 Turcs. Je crois que c'est David Doglu, enfin en tout cas le ministre turc a dit vous les relâchez, et sinon à partir de maintenant tout ce qui appartient à Haftar est une cible pour nous. Le lendemain il les a relâchés, Haftar, tu vois, c'est un fanfaron. L'autre il lui a dit c'est très simple, tu veux jouer à ça, maintenant on te tire dessus dès qu'on te voit. Ah d'accord. Et Macron, Poutine, tout ça, personne n'a branché. Donc le lendemain il les a libérés, limite il leur a payé le taxi. Enfin, non, là c'est moi qui le rajoute, mais alors attendez, on va continuer dans cet article humoristique. Jusqu'à présent, l'armée de Haftar a facilement balayé tous les opposants sur son chemin. Mensonge, pipeau, big pipeau. Haftar a mis 3 ans pour nettoyer une poche à Sirte et pour nettoyer Benghazi des islamistes, et on a dû recourir à l'armée égyptienne et aux forces spéciales émiraties. Donc c'est faux. Et puis c'est reconnu, c'est officiel. Tout ce que je dis là, tout le monde peut le vérifier. Haftar a facilement balayé tous les opposants sur son chemin. Oui, c'était des grains de sable. Il a acheté des gens, il a promis des choses à des gens, et tu as des gens qui sont intervenus pour leur dire regardez, il est soutenu par des gros pays, il va prendre le pouvoir, pense à ta gueule. Surtout que là-bas, les milices, elles passent leur temps à changer de camp en fonction des opportunités. D'ailleurs, c'est ce qui a emmerdé Haftar. Il s'attendait à des retournements de veste dans Tripoli, il s'attendait à ce que les milices de Zenten se retournent, il leur avait promis des choses, et apparemment, de l'autre côté, on leur a donné le double, puisqu'elles sont restées. Donc quand tu m'écris, militaire Richard, jusqu'à présent, l'armée de Haftar a facilement balayé tous les opposants sur son chemin, tu es en train de me dire qu'en gros, il a mis 5 ans pour arriver à Tripoli. Il est super rapide. Bah ouais, ça fait depuis 2014 qu'il se bagarre, et il a mis 3 ans pour plus ou moins écarter la menace islamiste qui est encore là. Il n'a pas su réduire les Toubous et les Touaregs, il a essayé, mais bon, ça marche pas. Et tu me dis que donc son armée a facilement balayé tous les opposants sur son mensonge. Richard Militaire, tu es un menteur. Je suis désolé, là je suis obligé de le dire. J'espère que tu n'iras pas porter plainte auprès du procureur de Versailles.
Mais Tripoli est peut-être hors de sa portée, la guerre urbaine est le contraire des campagnes éclairs dans le désert. Ah ouais, sérieux? On ne savait pas. Il s'agit habituellement d'un combat incertain de maison à maison dans lequel pour chaque mètre gagné, les défenseurs font payer les assaillants. Alors là, il est en train de réciter un truc qu'il a pris quelque part. Ça se voit, hein. En perte humaine. Les civils sont souvent assassinés. Surtout que là, c'est une guerre où il n'y a quand même pas beaucoup de civils assassinés. Que Haftar n'a jamais voulu rentrer. Regarde, il est en train de te raconter encore une putain de connerie où on voit que le mec, soit il n'y est pas, soit il raconte n'importe quoi, soit il balnave pour nous divertir. Haftar a compté sur l'encerclement de Tripoli, d'introduire des hommes par petits groupes et que à l'intérieur de Tripoli, certains trahissent le gouvernement. Donc il voulait faire tomber ça comme un fruit mûr, ça n'a pas marché. Il s'est heurté à la mobilisation très rapide et très soudé de toutes les milices et ça n'a pas marché. Il n'y a pas de guerre urbaine. Il ne comptait pas faire de guérilla urbaine parce qu'il n'a pas les moyens, il n'a pas assez d'hommes, contrairement à ce que tu dis. Hein, il ne va pas perdre 20, 30 ou 40% de ses troupes en essayant de rentrer. Il ne peut pas parce que ça lui a été interdit par ses parrains en lui disant tu ne fais pas de bataille urbaine dans Tripoli, il y a des millions de gens, ça va faire des victimes collatérales. Et là ils sont en train de le rappeler à l'ordre en lui disant tu nous as dit que ça irait vite et que tu tuerais pas de Libyens civils. Parce que c'est ce qu'ils veulent. Ils veulent faire un truc. Ils ont voulu faire installer Haftar rapidement, très très vite, casser la paix, l'installer lui, mais à condition qu'il n'y ait pas trop de massacres. Et tu vois l'histoire du centre de migrants où il a buté 44 morts, il ne l'a pas fait exprès certes, mais c'est ses troupes quand même qui ont bombardé. Et tu bombardes. En plus, connaissant le matos qu'il a, c'est quasiment du bombardement à l'aveuglette. C'est pas des missiles guidés qu'ils ont. Les mecs ils balancent des trucs, tu les as vus, je veux dire, t'as vu les combattants d'Haftar. S'il te plaît, on dirait des marchands de couscous, les mecs. Excuse-moi, quand je les vois, je pense pas à la guerre, quoi. Je pense à... Ouais, est-ce que tu as du grain fin, s'il te plaît? Et là, pourquoi il me parle de guerre urbaine? En te faisant un laïus, Zama, tu sais, genre je suis un spécialiste, alors que le mec qui raconte des balles neuves et des banalités. La guerre urbaine est le contraire des campagnes éclairs dans le désert. Wow. Ça, c'est au moins polytechnique, ça. Il s'agit habituellement d'un combat incertain de maison à maison dans lequel pour chaque mètre gagné, les défenseurs font payer les assaillants. En perte humaine. Ah bah moi je croyais qu'il payait en dinars, moi. Je croyais qu'il te faisait payer en dinars. Ah, je suis mort, non, donne 100 dinars. Les civils sont souvent assassinés. Mutilés. Ou violés. De part et d'autre. Comment ils font? Ils assassinent d'abord, ils mutilent après, ils violent à la fin, ça marche comment? Certains rejoignent la résistance. On dirait, tu sais quoi, on dirait qu'il a pris ce paragraphe a été pris, messieurs, dames, dans le manuel des castors juniors. Mais pour les 5 ans. Tripoli est un Stalingrad humide. Et alors ça, c'est typiquement les blaireaux, les pauvres types, les écrivains, les journalistes de mes deux. Ouais, je m'enflamme, mais quand je lis des conneries pareilles, franchement. Tu sais, ils aiment les images à la con. Cette explosion est l'équivalent de 1000 Hiroshima. Eh ben réfléchis à ça, tu verras que ça ne veut rien dire du tout. Parce que c'est pas comparable. Cette explosion est comparable au paix de 10 000 grenouilles. Pareil. Tripoli est un Stalingrad humide. Ah ouais. Alors je l'ai pas fait là, hein, parce que je vais pas prendre 3 plombes, mais j'aimerais bien comparer la situation à Stalingrad entre 42 et 43, entre novembre 42 et février 43, je crois que c'est le moment de la bataille. Et là, parce que j'ai pas l'impression que ce soit comparable. Non, lui, il a vu 2 villes, et il pense que l'un va rentrer dans une ville qui va la détruire et qui va se retrouver encerclé dedans, maréchal von Paulus, maréchal Haftar, tiens, 2 maréchaux, et que de l'autre côté, ils vont le laisser rentrer, ils vont lui faire le coup du chaudron, comme ils ont fait en Ukraine, dans le Donbass, à des Belazev ou Chaudron. Ils ont reculé, les autres ils sont rentrés, ils se sont retrouvés enfermés, ils se sont retrouvés défoncés. L'armée ukrainienne, ça s'est fait il y a 2-3 ans. Bel exemple de combat tactique, hein, pour ceux que ça intéresse, d'ailleurs allez voir un petit peu, il y a des sites, il y a des cartes, il y a tout ça. C'est public, c'est reconnu aussi, le chaudron de Debelsaev ou... Ah je m'excuse, j'écorche le nom. Tripoli n'est pas un Stalingrad humide, ça n'a rien à voir. Mais lui, il continue dans sa lancée d'Américain qui n'a pas de cerveau hyper binaire. Il faut dépeindre Tripoli comme un Stalingrad. Stalingrad a été la première grande défaite du Troisième Reich. Donc en fait, il est en train de caractériser la Turquie, le GNA, c'est le Troisième Reich. Les nazis, les méchants. Tu vois, ils reviennent toujours au point Godwin, ils n'ont pas dépassé 45, ces gens. Avec, je te promets, là, c'est un gosse de 5 ans, il n'oserait pas me la faire, celle-là. Ça, c'est un journaliste américain, c'est un écrivain. T'as vu le niveau de sa copie? C'est une copie de 3e, peut-être un peu corrigée par le père.
où il te balance un tas de trucs, il n'y a pas un chiffre, il n'y a pas un exemple pour illustrer l'affirmation, il n'y a pas le début du quart d'une argumentation. Normalement, c'est tu affirmes, tu expliques, tu donnes un exemple. Et tu passes à l'idée suivante. Et ceci te fait un paragraphe. C'est un petit peu comme ça, c'est la dissertation à la française qui répond à la logique et à la réalité. On parle comme ça. Je veux dire, si tu arrives et tu me parles de loup, je te parle d'hibou, caillou, genou et je fais de la danse, et toute civilisation n'est plus possible. Il faut bien qu'on parle sur des bases communes que sont la logique. Et si je te dis là il y a un mur, si tu rentres dedans tu vas t'éclater, tu peux pas me dire non mais j'ai décidé, c'est une ère de post-vérité qu'il n'y a pas de mur, tu vas foncer dans le mur, tu vas t'éclater. Tu peux pas inventer ta vérité, il y a des choses qui sont là, je veux dire c'est le réel, hein, c'est ce qui reste quand tu crois plus en rien, quoi. Tu te le prends dans la tête le réel c'est le... Bref, ben là on a affaire à un type qui balance sa propagande, qui te sort des images de merde. Tripoli n'est pas Stalingrad, le GNA n'est pas le Troisième Reich, la bataille qui se livre là n'a rien à voir ni tactiquement, ni dans la forme, ni dans le fond. Les conditions qui ont amené à cette bataille n'ont plus rien, c'est pareil. Je veux dire, si je m'amuse à comparer Stalingrad et Tripoli à l'heure d'aujourd'hui, la comparaison n'a pas de sens. Si, il y a des hommes en armes des deux côtés, il y a une ville assiégée, en plus... Il t'écrit Tripoli est un Stalingrad humide, mais je peux te dire que maintenant Tripoli elle respire un peu mieux parce que les gars ils sont à 5 km. Depuis la défaite de Garian, ils ont fait un petit recul. Les forces de Haftar sont arrivées en avril. Elles sont arrivées où en avril? À Tripoli. Okay. Presque 2 mois plus tard, elles contrôlent moins de la moitié de la ville. Nous sommes le 9 juillet lorsqu'il écrit cet article. À ce moment-là, les portes ils sont à ce moment-là, et là encore une fois, c'est un putain de mensonge. Et je peux, sur demande, vous montrer les cartes de South Front et toutes les cartes et de la presse. Les forces d'Haftar ont été bloquées au sud de la ville, ne sont pas rentrées en ville. Elles ont été bloquées au niveau de l'ancien aéroport de Tripoli, en banlieue de Tripoli. Elles n'ont pas pu rentrer dans la ville. Et là, il est en train de te dire, presque 2 mois plus tard, elles contrôlent moins de la moitié de la ville. Et vous savez pourquoi il vous ment? Parce qu'il joue sur un truc. Les villes en Irak et peut-être Tripoli, je crois que c'est la même chose. C'est très simple. Il y a la ville et la ville. Il y a la vraie ville, c'est un peu comme Londres. Et il y a tout ce qui s'est agglutiné, mais qui est quand même à 20 bornes, 30 bornes. La banlieue, voilà. C'est comme si le type, si tu veux, là, le type, il est à Orléans, il n'est pas à Paris. Mais c'est comme si tu veux, le type, il est arrivé en banlieue parisienne. Et il a été bloqué pendant 2 mois. Et le gars te fait croire, donc, voilà, le Paris, il te refait la carte, et il inclut la banlieue parisienne, il te dit, regardez, il a pris la moitié des territoires. Là, nous avons affaire à un menteur. Et je vous laisse vérifier, ne me croyez pas sur parole. Nous avons affaire à un menteur. En aucun cas, Tripoli a été contrôlé à moitié par les forces d'Haftar. Ils ont été bloqués dans la banlieue de Tripoli. Nous avons affaire à un menteur, et elles n'ont pas avancé d'un pouce ensuite. Et que ce soit les sites pro-OTAN ou les sites anti-OTAN ou les sites ce que tu veux, tous disent la même chose là-dessus. Donc là, nous avons affaire à un menteur, à un propagandiste qui se présente. Et le Seeker, franchement, mettre des articles comme ça c'est des articles, ça c'est des articles BFM, parce que ce ne sont que des mensonges, des informations qui ne sont ni argumentées, ni sourcées, ni expliquées, ni illustrées. Là, mais c'est... Non, parce qu'hier soir, je l'ai lu vite fait, j'ai vu plein de trucs comme ça, j'ai dit, putain, c'est quoi cet article? C'est n'importe quoi. Et oui, t'as beau aller sur le Seeker, faut toujours faire gaffe, toujours garder ton esprit critique. Il me dit ça, ça veut dire quoi? Il me dit ça, ça veut dire quoi? Bonjour les gars, je vous ai fait une vidéo à chaud. Alors, j'ai pas pris le temps de trop vérifier, mais je vais quand même vous parler de Karl Foyer, de l'imam de Brest. Qu'est-ce que je viens de te dire? Vidéo à chaud. Ouais, mais... Alors, il y en a un qui m'a fait rigoler. Ouais, alors, tu ne fais plus maintenant de vidéo à chaud. Mais déjà, je t'emmerde. Non, mais tu te prends pour qui? Qu'est-ce que tu fais sur ma chaîne? Alors, hier, j'ai reçu un message d'une hystérie qui doit avoir 12 ans. Tu te prends pour qui pour parler au nom de tous les musulmans? Et toi, tu parles au nom de tous les musulmans, tu te prends pour qui? Je suis en France, je suis sur ma chaîne. Qu'est-ce que tu fais sur ma chaîne? Pourquoi est-ce que tu es masochiste? Tu viens voir des vidéos et t'attaques les gens. En fait, c'est ça le truc. Les mecs qui sont en France, ils viennent t'agresser sur ta chaîne vidéo. Si ça vous plaît pas, venez pas. Moi, personnellement, ce type de public, j'en veux pas. Ah, tu vois, je suis honnête. Je veux pas de ce type de public. Alors après, vos posts passent pas. Hein. Au nom de qui tu parles de tous les musulmans? Espèce de poule, allez, Samira, va nous préparer un café, ferme ta gueule. Voilà, excusez-moi, c'était de l'humour. Hein. Non, mais c'est vrai, tu reçois des messages de personnes. Mais vous vous rendez compte que ces personnes sont de sacrés malades. C'est comme si moi, je rentre chez toi. C'est exactement ça. Tu es en train de discuter en famille et je te reproche tes avis politiques. C'est exactement ce qu'ils font. Alors imaginez si ces types sont en majorité en France. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Hein, vous voyez déjà.
Et je parle des crevards de YouTube, des islamistes, de tous ces gens qui sont dans la religiosité. Hein. Je n'évoque pas les musulmans et vous connaissez ma position, je ne vais pas vous la refaire. Mais voilà, non mais je suis obligé de préciser à chaque vidéo parce que beaucoup de gens la comprenaient. Et puis bon, je me dois aussi de le préciser parce que j'ai quand même un public de gens, de vrais musulmans qui sont là, qui te font pas chier, qui t'écoutent, qui argumentent, et ceux-là sont les bienvenus par contre, parce que ceux-là, même quand ils sont pas d'accord, on discute, on argumente, ils comprennent que je puisse avoir un avis contraire, il arrive et il impose personne à personne. Voilà, le mec il est dans sa religion, il est fort. Et Samira, t'as 12 ans et demi, qu'est-ce que tu fais sur YouTube? Tu veux que j'appelle tes parents? Et pourquoi tu parles au nom de tous les musulmans? Parce que les musulmans... Et toi, pourquoi tu parles au nom de tous les musulmans? Tu vois, il faut avoir 3 neurones et tu comprends déjà que toi-même, tu es en train de te contredire. Le problème, c'est que tu n'as pas les 3 neurones. Tu as 2 neurones. Un pour le café et un pour rester dans les limites de la cuisine. Voilà. Appelle les féministes si tu veux. Revenons à Haftar. Dans ce champ de bataille urbain. Ouais, ça va. Dans ce champ de bataille urbain. Mais il n'y a pas de champ de bataille urbain, gars. Il y a des mecs là positionnés. De l'autre côté, ils se tirent dessus. Ah là, Akbar, comme ça. Ils balancent des roquettes au pif. Et de temps en temps, t'as un avion qui sort de la casse. Le mec, il crache et ils repartent. Parce qu'ils n'ont pas de bombe. C'est ça. Et l'autre, il présente ça comme Stalingrad, comme... Dans ce champ de bataille urbain, c'est pas vrai, il suffit de regarder les victimes civiles, elles sont quand même très réduites. Les véhicules blindés turcs ont un impact important. Ah oui, les 20 véhicules, les 20 bras turcs changent la donne et vont amener le chaos, les âges sombres, la charia, le chariot, ne pas oublier le chariot, le mari de la charia, la bombe atomique, la pollution, le cancer, le sida, le cancer du sida, et puis si ça pouvait amener le cancer du cerveau, pour toi, ce serait bien aussi. Dans ce champ de bataille urbain, les véhicules blindés turcs ont un impact important. Ben, elles ont l'impact pour lequel ils ont été construits, c'est-à-dire transporter des troupes. On parle de VAB là, les gars. On parle de VAB renforcé, hein. Voilà, pour ceux qui ont fait l'armée. On parle de VAB. Hein. Alors que c'est des véhicules défensifs, c'est des véhicules qui transportent des troupes. Donc ils sont dits comme défensifs. Ils transportent des troupes et ils les protègent dans un blindage, et ils font en sorte que les IED soient neutralisés, ne pètent pas, soit pètent sans toucher leurs soldats. Comme ça, ils n'ont pas des estropiés à Noël. L'Amérique avait utilisé des véhicules similaires pour débarrasser des insurgés embusqués sur la route de l'aéroport de Bagdad en 2005. Mais l'Amérique a le droit d'utiliser ces véhicules-là et a le droit d'intervenir à Bagdad en 2005, et a le droit de tuer des Irakiens et de nous les présenter en plus comme des insurgés. Tu vois, on ne présente même pas comme des islamistes, c'est des insurgés. C'est-à-dire que l'Amérique défend un gouvernement qui lutte, alors finalement, qui lutte contre sa propre population, et vous soutenez un gouvernement. Bachar el-Assad, le chlore. Les ADM, la fiole de Colin Powell, non arrêtez, ça me revient, arrêtez, je suis en crise. Les Mrabs turcs prolongeront la guerre et augmenteront le nombre de morts, ou pire, les Mrabs turcs sont radioactifs. Non, les Mrabs turcs prolongeront la guerre et augmenteront le nombre de morts, ou pire, empêcheront la fin de la guerre en installant un massacre sans issue. On parle d'une vingtaine de VAB, les gars. Ça me rappelle un type là qui prend des vidéos de gens, qui les traite de pervers narcissiques et qui en fait des caisses, alors que tout le monde a vu que c'était lui le vicieux. Là, c'est le même vice. 20 blindés turcs offerts ou donnés, ou je ne sais pas comment ont été... non, je pense qu'ils les ont achetés avec leur pétrole. Parce que je crois que les Turcs achètent du pétrole en dessous du cours. Hein. Ils font des affaires, ils ont raison, et en même temps, ils livrent du bon matos. Donc ces blindés-là ont été véhicules blindés pour protéger des soldats turcs qui interviennent auprès d'un gouvernement légitime. Véhicules qui au pire, tu mets une 12-7 dessus, mais le but, c'est ça. Voilà, le but c'est de transporter des troupes qui puissent être beaucoup plus mobiles dans un environnement urbain où tu as beaucoup de tireurs d'élite, hein, de snipers, hein, tireurs de précision, tireurs à longue portée et autres, et donc tu les utilises effectivement pour faire la guerre et pour te défendre contre ceux qui t'assiègent. C'est-à-dire, tu sais, le grand Haftar, dont l'armée est disciplinée, nombreuse et efficace. Haftar, celui qui mène la guerre au terrorisme, grâce aux USA, à l'Arabie Saoudite, aux Émirats Arabes Unis et aux barbouzes de Macron. Et aux barbouzes de Poutine aussi, ne l'oublions pas, lui. Lui, dès qu'il peut vendre... Dès qu'il peut gratter un billet de 20 €, Poutine, il est là. Hein. Et donc ces Mrabs-là vont prolonger la guerre, vont tuer tous les Libyens dans l'immense Stalingrad qui est devenu Tripoli. C'est la même merde qu'ils racontent. Voilà, je suis obligé là de te passer un mode cynique. Et donc là, ils te montrent 2 soldats turcs au garde à vous, à Kaboul, en Afghanistan. C'est vrai que c'est un super lien. Alors ça, c'est une technique, hein. C'est l'audiovisuel. Hein. Il te balance un texte pour te montrer comme quoi les Turcs sont les gros méchants. Et il leur faut toujours un méchant, c'est-à-dire que
Ces types-là dévastent le monde, font chier tout le monde, sont des voleurs, sont malsains, il y a les faits, mais comme les pervers narcissiques, ils ne parlent plus des faits, ils évitent les faits et ils se mettent à te balancer des grands concepts. Le bien, le mal, t'es méchant. Non, on parle des faits. Les faits, c'est que tu fais ça, tu as provoqué ça, tu savais que tu allais provoquer ça, et tu t'en sers. Comme tous les pervers narcissiques. C'est ça le truc. Vous verrez que tous ces gens-là ne parlent pas de faits. Comme tous les charlots qui sont sur YouTube et qui font de la psychologie et de la psychiatrie. Tu prends des faits, tu les analyses, tu essayes de voir comment en mathématiques, s'il y a un modèle qui se dégage. Très souvent, tu verras des structures. Très souvent, tu verras que ces faits sont à cheval sur plusieurs concepts. Concepts qu'on affine. C'est pas seulement un listing, il a dit ça, il a fait ça, il a dit ça, c'est un pervers narcissique. Ça va au-delà. C'est une expérience. Il faut bien connaître la vie des gens, il faut bien les suivre, faut les voir, etc., etc. Tu regardes les faits, tu peux les caractériser avec des concepts. Mais nous avons affaire à des gens qui créent des concepts et qui mettent les faits qui les arrangent dans les concepts, et ceux qui ne les arrangent pas, ils n'en parlent pas. Et donc par conséquent, on ne parle ni des faits ni de la chronologie. C'est valable pour les pervers narcissiques. C'est pour ça qu'il faut les ramener aux faits, en leur disant tu as dit ça, tu as fait ça, tu as dit ça avant tout le monde. Loi de cause à effet. Et c'est valable pour ce genre de gens. Vous avez vu, il y a de la valeur ajoutée dans la vidéo, parce que là, je vais dire, voilà, je te donne des outils là. Là, j'invective pas là. Des gens, ben, je te donne des outils, parce que c'est exactement ce que nous sommes en train de voir sur YouTube. Pour ceux qui sont sur la main du roi, vous avez compris à quoi je fais allusion, et nous avons affaire à ce genre de personnes, voilà. Les Américains sont des pervers narcissiques. Je te provoque avec mes drones, et si jamais tu réagis, je te dénonce, je fais ma victime. Ce que nous voyons en Iran, c'est exactement la même chose que certains charlots pervers narcissiques qui passent leur temps à faire des vidéos sur la perversion narcissique, et il suffit de prendre l'effet, de décortiquer ce qu'ils font. Et on voit que ce sont eux les pervers narcissiques. Et ben les USA font la même chose. Je t'envoie un drone, je te chauffe, je mets des bases autour de toi. Si tu ripostes, je fais la victime et je te dis attention, et la prochaine fois, je te fais la guerre. C'est exactement ça. Je me mets en position de bourreau, ensuite je suis Dieu, je décide de la sentence, mais tu n'as même pas le droit de m'envoyer de mail ou de me répondre. J'ai décidé, et ensuite je me mets en position de victime, et je reprends ce qui m'a gêné, mais je le reprends au grand jour, donc les vidéos des autres gens, je les montre, et regardez, c'est des pervers, et je suis Dieu. Et ben là, on assiste pareil. C'est marrant, parce que en très peu de jours, nous avons pu, certains d'entre nous, expérimenter ce que pouvait être un pervers narcissique sur YouTube, et ça, je vous dis, vous prenez les faits, et vous verrez comment ça s'enchaîne. Et ensuite, vous verrez les réactions, voilà. Et on le voit ici avec les Américains, que ce soit pour l'Iran ou dans cet article-là, puisqu'ils commencent à se positionner, à être contre les Turcs. Ils refusent de leur vendre des F-35 sous prétexte qu'ils ont acheté des S-400, mais quand les S-400 ou les S-300 sont achetés par d'autres pays, comme par exemple la Grèce, tant mieux pour la Grèce, hein. Là ils disent rien, vous voyez bien que c'est politique. Ils prétendent que le fait qu'il y ait une proximité F-35 S-400 peut être dangereux parce que ça permettrait aux Russes d'obtenir certains secrets de fabrication. Erdogan leur a dit on ne mettra pas les S-400 à côté des F-35, et puis il y a d'autres pays qui font ça, vous dites rien. Et puis de toute façon ils les ont déjà, vos fréquences. Non, 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 voilà, on voit bien que c'est politique. Erdogan, il a compris un truc. C'est F-35, tu peux te les garder, j'en ai rien à foutre, c'est des avions de merde. Je préfère des Sukhoi. Je vais acheter des avions russes, puisque tu veux pas me les vendre. Voilà, mais n'oublie pas, Donald Trump, que j'ai mis de l'argent. Petit voleur. Et qu'on a formé des pilotes pour rien. Et tout ça, tout ça. C'est ça, derrière cet article, il y a ça qui se joue. Un revirement. Ce que Trump ne sait pas, et parce qu'il y a encore des gens au Pentagone qui lui disent mais calme-toi, ce que Trump n'arrive pas à comprendre, parce que ce type est stupide en tout cas sur ça, c'est que la Turquie c'est la deuxième armée de l'OTAN. Elle est efficace, elle tient les détroits, elle tient tout un tas de choses, elle est sur le flanc sud de la Russie. Bah, Trump il est en train de précipiter Erdogan vers Poutine, ce qui serait une victoire énorme pour la Russie qui aura accès aux mers chaudes, elle a déjà accès, qui a un ami qui tient les détroits, qui a un partenaire commercial qui va lui acheter plein de trucs, parce que bon, la Turquie reste prospère, et qui va lui... Enfin voilà, vous comprenez, on va poursuivre l'article, hein, parce que là je m'éparpille, mais... Ignorer la Libye, ou sans... on dirait un... Je te promets, plus je lis, plus j'ai l'impression que c'est un tract de la République En Marche pour des élections, et que ça a été fait par un type genre BTS Force de Vente, ou... Ignorer la Libye ou s'en retirer n'est pas une option réaliste. Un État défaillant sur la Méditerranée deviendrait bientôt un point de transit de millions de réfugiés vers l'Europe. Nous sommes le 9 juin 2019. Depuis 2011, nous assistons à des vagues migratoires sans précédent vers l'Europe.
Le verrou libyen a sauté, notamment à cause des USA et Obama qui a laissé faire et qui a voulu que Sarkozy détruise, parce que c'était une guerre franco-libyenne en vrai, hein. C'est l'armée française qui a tout fait. Et tu as aujourd'hui un type donc, qui me semble affilié aussi, qui est américain et qui se dit journaliste, qui explique donc que si nous ne faisons pas gagner Haftar, c'est ce qu'il est en train de dire, et on aura des millions de réfugiés qui vont venir en Europe. Vous appréciez la bêtise de son propos. Et puis aussi sa connaissance de la situation, parce que je pense que c'est déjà le cas. Comme nous, là, a pris la vague de réfugiés syriens, ce gars n'est pas au courant de ce qui se passe en mer de Libye, il n'est pas au courant qu'en Italie, ils ont vu arriver, jusqu'à Salvini, des centaines et des centaines et des centaines de canaux. Non, parce qu'il te dit, voilà, si on ne met pas Haftar, on risque d'avoir des migrants en Méditerranée qui arrivent en Europe, hein, et des millions. Hein. Ils mettent Haftar pour démolir l'Algérie. Depuis la chute de Kadhafi, on a ça, et lui, il vient d'écrire ça comme si ce n'était pas le cas. Enfin, comment vous expliquez ça? Il se fout de notre gueule ou il est incompétent, le mec? Comme nous l'a appris la vague de réfugiés syriens, l'Europe peut rapidement être déstabilisée par les migrants. Mais c'est vous qui les avez créés en emmerdant la Syrie, et ensuite vous nous avez envoyé Steve Bannon pour nous dire les migrants c'est des bougnoules. Parce qu'ils ont joué sur les deux tableaux. Le nouvel ordre mondial a plein de factions. Il détruit des verrous qui tenaient les migrants, il affaiblit des États, pour que cet affaiblissement-là, petit à petit, et ces problèmes-là rayonnent sur l'Europe. La véritable cible, elle est là, la véritable cible. Moi, je vais te le dire, c'est l'Europe, la véritable cible. Et tous ceux qui se disent amis de l'Europe, les USA, l'Union Européenne, tout ça, sont tes pires ennemis. Les ennemis de la France à l'heure actuelle, ce sont les USA, l'Union Européenne. Et toutes leurs émanations. On est d'accord. Et c'est sûrement pas la Russie, la Chine, ou c'est des concurrents, la Chine et la Russie. Ils peuvent être adversaires, mais celui qui veut une lutte à mort et qui veut te détruire l'héritage de tes ancêtres, détruire le catholicisme, détruire tout ce qui est français, tout ce qui est francophone, tout ce qui est latin, c'est les Américains et les Anglo-Saxons. C'est toute cette petite bande là, toutes ces factions qu'on appelle Nouvel Ordre Mondial. C'est ça. Ce qu'ils font là, ils peuvent le faire demain pour la France. Tu enlèves le truc, tu mets la France est responsable de ce qui s'est pas dit. Et dans 20 ans, il peut te dire la France est responsable de ce qui est fait en Libye. On va l'attaquer, c'est un état terroriste, il va te sortir des dossiers où on va voir Squarcini et 2-3 types barbousés. Voilà, c'est ça. Ils font les trucs, ils se retirent, ils dénoncent les gens, ils vont faire d'autres. C'est ce qu'ils font depuis 2 siècles. Et ça, c'est un article, bien évidemment, qui n'est pas destiné à un universitaire, mais qui est destiné à monsieur tout le monde. Alors tu dis, le Seeker, ouais, il a raison. Pour peu que tu connais pas bien la Turquie et tu n'arrives pas à bien comprendre comment raisonne un Turc, tout ça, tu dis, ouais, mais c'est vrai que les Turcs... Les nouveaux partis nationalistes et nativistes exploseraient au moment où que la criminalité, embaucher un traducteur sérieux, et la pauvreté augmenterait. L'arrivée d'1 million de Nord-Africains supplémentaires augmenterait également le taux de chômage en Europe. C'est déjà le cas depuis que Kadhafi est tombé et depuis que vous entretenez de part et d'autre une guerre civile à basse intensité qui est devenue de moyenne intensité là. Tu soutiens Haftar qui n'a pas voulu aller à la conférence de paix qui devait avoir lieu d'abord à Paris, ensuite je crois c'est à Addis Abeba. Il y avait un cycle de conférences. Tu soutiens un type qui n'est pas légitime, tu soutiens un type dont l'ONU te dit qu'il n'est pas légitime et tu viens nous parler de déstabilisation de la Libye en 2019. Et puis après, le gouffre culturel entre Européens laïcs et musulmans pratiquants provoquerait des émeutes. En gros, il est en train de te dire que les musulmans pratiquants, c'est des arriérés, c'est des démons, c'est des mongols. Alors que ce qu'on a vu, c'est surtout des jeunes venus de pays pauvres, venus de campagne, venus d'endroits où c'est vrai, bon, bah, ils ont leurs mœurs, ils ont leur culture, quand tu viens du fin fond de l'Afghanistan, certes, tu es ce que tu es. Mais tu mérites aussi le respect. Ça ne veut pas dire que tu es musulman pratiquant. Là, il parle des musulmans pratiquants, c'est-à-dire qu'un type qui monte un professeur d'université, un commerçant, qui vient de Sétif, qui prend l'avion et qui vient à Marseille, ou un type qui vient là, donc lui, il ne peut pas s'intégrer à l'Europe, c'est un arriéré, c'est ce qu'il dit. C'est un article raciste en plus. C'est un article d'un espèce d'Américain de... Je m'excuse d'expression. C'est une espèce d'Américain de merde qui se permet de nous insulter tous et de nous prendre pour des cons. Le gouffre culturel entre Européens laïcs et musulmans pratiquants. Ouais, vu de Fox News, ouais. C'est vrai que les musulmans pratiquants à Marseille et à Grenoble, ils s'entretuent avec des Européens laïcs, ouais. C'est connu. Et il n'y a que des... Va t'occuper de tes quartiers, de tes banlieues, des budgets qu'on te donne et tu soignes pas, de ton racisme à l'égard notamment des blacks. Va t'occuper de développer un vrai pays au lieu de parler des musulmans pratiquants et des Européens laïcs. Espèce de merde. Franchement. Et puis en Europe, il n'y a que des Européens laïcs. Non, bah oui, non. C'est le berceau de la chrétienté, mais les Européens, ils sont laïcs.
Laïque et féminin et mini-jupe. Parce que aussi les gens confondent, il y a aussi des gens qui confondent laïcité avec une meuf à moitié à poil dévergondée. Non, je veux dire, on a tous connu, entre la meuf à moitié à poil qui monte ses nibards et qui n'a que ça, qui se prend pour une féministe, et une meuf qui veut vivre au 6e siècle et qui veut aller épouser un type de dèche pour avoir tous ses copains le soir, voilà, c'est ça se passe comme ça chez McDonald's, c'est vrai. Zouège de la mort, les mecs qui se marient 2 heures. C'est de la prostitution, gars, tu prends les gens pour des cons. Voilà, ça aussi, ça me fait rigoler. Bref, je m'éloigne. Il y a un juste milieu. Revenons à nos moutons. Donc le gouffre culturel, oulala, entre européens laïcs et musulmans. Alors dans mon quartier, tu as des musulmans pratiquants, tu as des musulmans culturels, tu as des gens comme moi, tu as des européens laïcs qui se disent laïcs, tu as des européens qui se disent pratiquants, tu as ceux qui disent rien et qui font leur vie et qui ont pas envie qu'on sache qui sont. Je vois pas d'émeutes. Les émeutes que nous voyons, c'est souvent des émeutes liées en France. Petit menteur. La plupart des émeutes, c'est des types issus de l'immigration, c'est souvent de la délinquance. Quand je parle, attends. Les émeutes sont dans des zones où il y a de la délinquance, des zones de non-droit, des zones où se développe le caïda. Et les gens du coin le vivent mal, hein, c'est eux qui subissent, c'est leurs enfants, puisque ça rayonne. Derrière, il y a toujours des business. C'est de la délinquance, c'est de la criminalité. Pourquoi est-ce que tu essayes absolument de diaboliser? Alors les musulmans pratiquants provoqueraient des émeutes face à des Européens laïcs, et les Séoudiens arriérés du 9e siècle qui financent ton industrie de l'armement, racketteurs, hein, l'américain. Eux par contre, ils sont quoi? Est-ce que, par rapport aux Américains laïcs, comment ça se passe? Il y a des émeutes, il n'y a pas d'émeutes? Pauvre merde. Comme on l'a déjà vu en Allemagne, le gouffre culturel entre Européens laïcs et musulmans pratiquants provoquerait des émeutes comme on l'a déjà vu en Allemagne. Non, ce qui s'est passé en Allemagne, c'est que nous avons pris des gens qui arrivent de régions rurales, qui vivaient à leur manière. Moi, je ne les critique pas. On les a amenés là pour provoquer un choc culturel. C'est ce qu'a voulu Merkel. Quand tu prends un jeune Afghan de la campagne qui n'a jamais vu une nana de sa vie et tu le mets en Allemagne, à Berlin, avec des nanas plutôt mignonnes, un mode de vie bien, une belle ville, voilà. Il est sûr qu'on verra, il était sûr qu'on aurait des centaines et des milliers de problèmes. Oui, effectivement. Mais de là à me dire que si tu es musulman pratiquant, ben c'est en Allemagne, c'est les musulmans pratiquants, c'était des délinquants. La nuit de Cologne, expliquez-moi pourquoi on n'a plus parlé de la nuit de Cologne après. La presse qui vante les migrants qui ensuite fait un barouf sur la nuit de Cologne. Qu'est-ce qui s'est passé à la nuit de Cologne? À la nuit de Cologne, il y a eu un mouvement qui semblait être concerté, c'était bizarre, de petits délinquants maghrébins qui étaient là depuis des années en Allemagne, qui se sont mis à essayer de violer, à foutre le bordel. Je sais pas, il y a eu un mot d'ordre, quelque chose qui a fait que c'était pas des musulmans pratiquants. L'ensemble des les musulmans pratiquants syriens qui sont arrivés en Allemagne, je vais vous en donner moi du détail. Le fisc allemand les adore, les Allemands peut-être pas, mais le fisc allemand les adore. Ben, tous ceux qui avaient un ancien boulot, carreleurs, restaurateurs et autres, l'ont repris. Le fisc allemand n'a jamais engrangé d'aussi bons bénéfices que ces dernières années grâce à ces migrants. Ça, on ne le dit pas. La nuit de Cologne, c'est des gens qui étaient là depuis des années, c'était pas lié aux migrants. Après, il y a eu des problèmes de pédophilie, d'attouchement, de choses. Oui, tu as ramené des gens, mais ça n'a rien à voir avec l'islam. Tu aurais pris des catholiques hyper arriérés qui vivent au 9e siècle, ça aurait donné à peu près les mêmes trucs. Jusqu'à preuve du contraire, il y a plein de musulmans, il y a une forte communauté turque qui va en Allemagne, qui bosse, qui participent en tout cas à l'essor du pays. Ils sont musulmans pratiquants. Il y a des émeutes avec les Européens laïcs. Non, tu dis de la merde. Tu participes au choc des civilisations en racontant des conneries et en omettant tout ce qui pourrait te gêner, à savoir que c'est les USA d'ailleurs qui ont... Ben, c'est bizarre, c'est les USA qui ont toujours privilégié et les frères musulmans et les salafistes et tout ça. Richard Militaire, putain. Même si les USA voulaient ignorer la Libye, les Européens ne seraient pas d'accord. Il est en train de te dire que c'est les Européens qui décident, alors que c'est Trump qui met à l'amende les Européens, qui te dit que la France, il en a rien à foutre, et qui te montre clairement que c'est lui le barbeau. Mais comment on peut commettre un article aussi mensonger, aussi vide, aussi creux, aussi approximatif, aussi tendancieux? Comment est-ce qu'on peut faire ça, sérieusement? Là, il y a carrément une volonté de désinformer. Là, c'est un article de commande. Ça peut pas être des erreurs. Je dis un troisième, il fait ça. Tu balances des affirmations, des clichés, des gros concepts. Oui, mais on a vu à CNN, il y avait des émeutes à Paris, mais des émeutes, t'en as dans le Bronx, c'est des musulmans pratiquants, espèce de grosse merde.
Ou c'est la situation que vous avez développée avec votre faux pays. Je remarque au passage, parce que je ne vais pas faire non plus les blancs contre les noirs aux USA, que merci les Afro-Américains, puisque après avoir été tour à tour esclaves, dominés, victimes du système, maintenant vous êtes dans l'armée américaine et on vous retrouve en Irak, en Libye, avec le drapeau américain, le truc qui a esclavagisé ton père, qui a peut-être tué ton oncle, et qui a fait en sorte que dans les années 70, ta grand-mère prenne du crack et que toi tu ne t'élèves pas. Rappelle-toi que tu n'étais pas encore un être humain jusque dans les années 70, et après ils ont décidé d'adopter une méthode. Merci à vous d'aller tuer des Arabes, des Afghans, des Yéménites, indiquant quelque part qu'on peut être un salaud, une raclure, quelle que soit sa couleur de peau. Voilà, c'est pas que des rouquins d'origine allemande ou d'origine anglo-saxonne qui vont tuer en Irak, c'est des blacks et des indiens, pauvres types. Quand ton ancêtre c'est Kunta Kinte et que maintenant tu fais le G.I. Joe, America, pauvre type, franchement, tu vaux pas mieux que le Ku Klux Klan. Ça aussi, je voulais le préciser, les amis, qu'on se comprenne bien. L'arrivée d'1 million de banques, tout ça c'est fait. Quel est l'avenir de la Turquie dans le cadre de l'alliance militaire la plus importante, l'OTAN? On y arrive, parce que le véritable sujet c'est la Turquie, c'est de préparer les esprits à un changement de politique, de commencer à désigner la Turquie comme le gros méchant qui ne veut pas obéir. Parce que la Turquie ne veut pas obéir. Je veux dire, la Turquie, c'est un vrai pays, une vraie civilisation. Les USA, c'est quoi? C'est Microsoft. C'est pas une civilisation, les USA. C'est un pays, il y a tout, il y a tous ses contraires, il y a ce que tu veux, il y a peut-être des choses bien, mais c'est pas une civilisation. Civilisation du dollar, du je parle avec le nez, j'ai un fusil, je tue tout le monde, ma meuf, on dirait un éléphant. C'est ça, la civilisation. Et tout est de l'argent et tout est brillant. Vous avez vu leur ville de merde? Il arrive dans un bout de désert, il t'étale des rubans. C'est ça l'histoire. Il est obligé de faire des maquettes de châteaux. Là, la Tour Eiffel, l'Arc de Triomphe, le Colisée, et le château de Blanche-Neige. Et le gars, il croit que Blanche-Neige aussi, elle est dans l'histoire. Non, ben, c'est les Américains. Quel est l'avenir de la Turquie dans le cadre de l'alliance militaire américaine la plus importante, l'OTAN? Longtemps gouvernée par l'AKP islamiste, non, gouvernée par un gouvernement qui vient dont le président, enfin le Premier ministre, vient de ce parti-là, tu vois, donc l'AKP islamiste. Ah là, je te rappelle que ton gouvernement a travaillé avec l'AKP jusqu'à qu'ils essayent de mettre un coup de couteau dans le dos à Erdogan et qu'Erdogan se rende compte qu'il était avec des traîtres et il leur a dit je vais vous la mettre maintenant. Je vais vous la mettre, je suis un ancien bandit d'Istanbul, vous avez essayé de me berner, je vais vous la mettre. Donc c'est devenu l'AKP islamiste maintenant, oui. Cynisme américain. La Turquie a rompu son alliance de longue date avec Israël et a aidé l'Iran à échapper aux sanctions américaines en commerçant avec elle, et maintenant en Syrie et en Libye aide dorénavant les ennemis des champs de bataille américains. Là, tout est dans la phrase. La Turquie a rompu son alliance de longue date avec Israël. Il met pas point, il met virgule, ce qui... Bon, bref. Mais tu nous dis pas pourquoi? Tu nous racontes pas l'histoire? Non, c'est un méchant, il a rompu avec Israël. Alors c'est un méchant. Tu nous dis pas ce qui s'est passé entre eux? Tu es journaliste, tu ne nous donnes pas les éléments, tu ne nous donnes pas des pistes pour nous dire, voilà, rupture de relations diplomatiques avec Israël, mais pourquoi, comment, sans forcément dire que l'un ou l'autre a raison, mais c'est pas du journalisme, ça. C'est du tménique. A aider l'Iran à échapper aux sanctions américaines en commerçant avec eux. Et bien, en quoi le fait de commercer avec les Iraniens est interdit, puisque c'est des sanctions américaines, c'est pas des sanctions légales de l'ONU, de la communauté internationale. Voilà, parce que celles-là, elles sont respectées par la Turquie. Donc, en fait, voilà, la Turquie est méchant. C'est un parti d'islamistes parce qu'ils ont aidé l'Iran à échapper à nos sanctions. Vous avez décidé de sanctions illégales extraterritoriales en imposant au monde entier vos sanctions à l'encontre de certains pays. Vous asphyxiez des populations au Venezuela, en Iran et ailleurs. Vous tuez des gens. Vous êtes le responsable de millions de morts depuis que vous existez. Et donc tu reproches à des gens de commercer entre eux. Tu as demandé à des gens de ne plus prendre de pétrole, de ne plus acheter ça, mais de venir t'acheter à toi. Ça s'appelle du racket. Ils sont allés voir les Européens, ils leur ont dit vous achetez plus de pétrole, de gaz russe, mais on vous vend du gaz de schiste ou du pétrole de schiste ou je ne sais quoi. Bref, les gars lui ont dit ouais mais écoute monsieur, quand même, on l'a acheté à 10 francs et tu nous le fais à 20 francs. En plus, j'ai pas l'impression d'avoir des problèmes moi avec Boris, c'est toi qui me dis qu'il y a des problèmes. Voilà, c'est ça. Cette putain de phrase qui montre l'arrogance américaine, comme quoi eux c'est Dieu. Tu vois, le pervers narcissique dans son rôle de Dieu. Ce que je dis moi, j'ai raison. Je ne peux pas remettre en cause, il n'y a rien à discuter. C'est un cas de pervers. Je t'envoie un mail et tu ne réponds pas. J'ai décidé que c'était comme ça, c'est comme ça, et maintenant, ah bah, dans 3 minutes, je vais jouer la victime choquée avant de récupérer ta vidéo. C'est en cours, messieurs, dames, sur la main du roi. Avant de récupérer ta vidéo et de la montrer au grand public, vidéo
dont j'ai demandé la suppression parce qu'elle balançait des éléments de ma vie privée. Admirez l'ironie. Ben là, on est dans le même style. J'étais avec toi, je suis plus avec toi, je dis un truc mais je fais l'inverse, enfin bref. A aidé l'Iran à échapper aux sanctions américaines en commerçant avec elle et maintenant en Syrie et en Libye. Alors déjà en Syrie, ils y sont depuis le départ. Ils sont en Libye depuis très longtemps. Aide dorénavant les ennemis des champs de bataille américains. Elle est curieuse cette phrase, enfin cette fin de phrase. Aide dorénavant les ennemis des champs de bataille américains. C'est pas les ennemis des Américains, c'est les ennemis des champs de bataille américains. Un Américain, c'est un champ de bataille, tu vois, et quelque part, il y a une sorte inconsciemment de lapsus révélateur que l'Américain est un type qui veut dominer, qui est agressif, qui est brutal, et en même temps qui est vicieux et cynique, et qui ne supporte pas l'égalité. Donc ce type-là se voit perpétuellement en guerre contre les autres pour les dominer. Voilà, c'est ça l'expression, c'est ce qu'indique cette expression de champ de bataille. Être dorénavant, bon, c'est les ennemis, ok. La Turquie aiderait les ennemis des Américains. On va la réécrire. Et en quoi c'est un mal? Les Américains aident les ennemis de beaucoup de pays. Je veux dire, pourquoi? C'est les Américains, Dieu. Voilà, ça c'est... Ça, quand tu pousses, tu le retrouves chez certains Israéliens. Quand tu les pousses au bout, à la fin, ils te sortent parce que c'est nous. C'est une sorte de prééminence. Il faut faire comme ça parce que c'est nous. À la fin, il te dit parce que c'est moi. Ou alors parce que c'est Dieu qui l'a décidé. Mais non, non, il faut arrêter les délires. Là, c'est la destinée manifeste. Parce que nous sommes américains, nos ennemis sont méchants, et il faut que tout le monde nous aide à les détruire, et tout le monde se mette à notre service. Et quand on n'a pas d'ennemis, on en crée. On en a toujours de toute façon. Puis grâce aux scénaristes hollywoodiens, au Pentagone, à la CIA, à tous les larbins de la Terre, à tous les gouvernements de merde, à tous les opportunistes, vous inquiétez pas, on en a encore pour 2000 ans des ennemis. On peut les créer et recréer. D'ailleurs, on peut... Un jour, il est mon ennemi, puis c'est mon ami. La Turquie était amie depuis X temps. Et la Turquie s'est retournée contre les USA quand les USA ont essayé de... Ben, ils ont fait un coup d'État en Turquie. Ils se croyaient dans les années 50. Et pour les crétins de BFM et compagnie, si Erdogan était un dictateur, il serait tombé. Son peuple l'a soutenu. On peut dire beaucoup de bien ou de mal d'Erdogan, peu importe. Moi je te dis, il me paye pas. Hein. Moi je m'en fous d'Erdogan. Mais ne me dites pas que c'est un dictateur. On va poursuivre. Il n'y a pas de mécanisme de traité pour expulser sans douleur la Turquie de l'OTAN. On y arrive. Elle constitue le deuxième plus grand contingent de troupes terrestres de l'Alliance, plus que la Grande-Bretagne et la France réunies. Il n'est donc peut-être pas sage de demander aux Turcs de partir. Mais le mec, il est naïf et cynique en même temps, quoi. C'est des salauds, c'est ci, c'est ça. Mais on va encore les garder, on en a besoin. Mais personne ne peut plus ignorer l'antagonisme turc. La volonté du président Trump d'utiliser les barrières douanières pour y jouer un rôle utile. Il avait déjà imposé des droits de douane élevés à la Turquie pour faire sortir un pasteur américain, un type de la CIA, avec de véritables charges. Et ils l'ont libéré parce que bon, ils voulaient calmer le jeu, mais il y avait de véritables charges. Un pasteur américain qui allait réciter non pas le catéchisme, mais enfin aussi le catéchisme de l'anglais, de la CIA, aux Kurdes dans les montagnes. Les Turcs l'ont arrêté, lui ont dit attends, t'es pasteur ou t'es Che Guevara? Voilà, viens, on va discuter dans la prison, voilà. Et les Américains, il faut libérer notre pasteur. C'est pas un pasteur, qu'est-ce qu'il fout là-bas? Puis c'est curieux, un pasteur qui va voir des Kurdes, enfin je sais pas. Hein. Parce qu'ils utilisent ça et les ONG, hein. Avant que ce comportement ne devienne une habitude. Brandir à nouveau cet outil pour dissuader les Turcs d'armer les ennemis des États-Unis. Mais les Turcs n'arment pas les ennemis des États-Unis. Parce que là, il est en train de me dire que le gouvernement national de Serraj, qui est aidé effectivement par la Turquie, alors que les autres qui sont dans l'illégalité sont aidés, serait l'ennemi des États-Unis. En gros, je pourrais parler des heures. Ce mec raconte n'importe quoi. La conclusion, c'est on ne peut pas virer les Turcs, mais il faudrait les virer parce qu'ils arment les ennemis des États-Unis. Sous-entendant que le GNA de Serraj, qui n'est pas les ennemis des États-Unis, je veux dire officiellement, ils sont en train, voilà. 2011, ils voulaient virer Kadhafi, ils ont pris toutes les milices islamistes ou autres. Ils n'ont pas été regardants là. Et ils ont été aidés par l'Arabie Saoudite, le Qatar, tout ça. Tous les islamistes ont viré Kadhafi et maintenant, depuis 4-5 ans, ils veulent virer tous les islamistes et ceux qui sont avec eux. Mais dans le gouvernement de Serraj, il y a des milices dites islamistes, ça reste à prouver. Et il y a tout un tas de gens, représentatifs d'une partie du pays. Haftar est détesté par beaucoup de gens. On ne veut pas de lui.
Mais ça reste un gouvernement reconnu par l'ONU, reconnu par l'essentiel de la communauté internationale. Donc ce gouvernement est devenu l'ennemi des USA. En gros, c'est simple, tu es l'ennemi des USA, je te détruis. Parce que je suis les USA. Tu n'as pas à être mon ennemi, c'est comme ça, c'est une loi, c'est Dieu qui l'a décidé, c'est la première de toutes les lois, c'est le principe premier. C'est exactement ce qu'il dit. Avant que ce comportement ne devienne une habitude, il faut ressortir les bannières douanières. Ces bannières douanières impactent des populations qui n'ont rien demandé. Même si elles soutiennent Erdogan, ou au Yémen ou ailleurs, tous ces blocus, tout ça, ça impacte les populations. Ça n'impacte pas les dirigeants. Bande de criminels, et vous le savez. Deuxièmement, de quel droit? Donc Trump veut utiliser les bannières douanières pour... et c'est ce qu'il fait, ils ont attaqué la livre turque, ils attaquent, voilà les Américains, des prédateurs malsains qui passent leur temps à victimiser le monde. Et ils veulent faire craquer Erdogan, donc ils l'ont attaqué, attaque informatique, attaque sur la livre turque, attaque... voilà. Ce gars-là, on lui a dit au départ, viens avec nous, on va virer Bachar al-Assad, il s'est retrouvé lui aussi dans une merde, c'est un peu bien fait pour lui, où ils se sont mis à armer ses ennemis, les Kurdes, les YZ, où le type il s'est retrouvé en embrouille avec Netanyahou, machin, et à la fin c'est devenu un truc, et à la fin les USA, donc eux ils sont responsables de rien, et ils te disent t'es devenu notre ennemi parce que tu es allé armer un gouvernement légitime. Pendant que nous armons un autre, le gars qui l'a agressé. Voilà. Cet article est un article de très mauvaise facture, c'est quasiment un article d'école pour vous montrer à quel point ces gens sont dangereux. Demeurer, c'est aussi pour vous montrer qu'il suffit juste de faire preuve de sens critique. Faire preuve de sens critique, c'est pas prendre un article, balancer 3-4 bons mots. Tout ce que je vous dis là est vérifiable et vérifié. Tu peux passer plusieurs fois la vidéo, parce que c'est vrai, des fois je m'exprime mal, je finis pas mes phrases, ou des fois j'ai la pensée là, mais elle sort pas. Écoute plusieurs fois la vidéo, et tu t'apercevras que ce que je reproche, ce que je critique est sourcé. À toi de faire l'effort, c'est facile, tu tapes Google, Libye, tu regardes les... C'est facile, hein, c'est Google, Wikipédia, 3-4 sites, tu regardes, tout est là. Et tu prends des sites pro-OTAN, pro-américains. Par exemple, tu peux prendre n'importe quel site pour voir que Washington soutient le gouvernement de Serraj officiellement. Et ce type explique que Trump, je crois que c'est le président de ce gouvernement. Ça reste quand même officiellement le président du gouvernement actuel à Washington. Lui, par contre, il soutient Haftar. Et ce journaliste dit donc que Trump doit détruire les Turcs parce qu'ils arment les ennemis des USA, sous-entendant Serraj. Donc, si je comprends bien, je pousse la logique, le gouvernement de Trump à Washington soutient les ennemis des États-Unis. Si je reprends l'article du journaliste. Eh oui, Trump soutient Haftar. Le gouvernement officiellement soutient Serraj. Trump sort le bâton pour taper sur les Turcs qui aident Serraj, leur reprochant d'aider ce que lui, Richard Militaire, appelle un ennemi des États-Unis. Donc j'en déduis que le gouvernement de Trump, de ce même Trump, soutient les ennemis des États-Unis, en tout cas reconnaît les ennemis des États-Unis. C'est imparable. Vous voyez bien que c'est de la merde. Vous voyez bien qu'il n'y a aucune logique, qu'il raconte des conneries, que ce type c'est une arnaque, et que je vais me méfier maintenant des articles. C'est pas la première fois de toute manière que je vois des drôles d'articles, mais je vais me méfier un petit peu des articles du Seeker francophone. Voilà, le Seeker, tu le suis, c'est une source. Tu prends ce qu'il y a à prendre, je continuerai à prendre ce qu'il y a à prendre. Il n'empêche que c'est pas le premier article, c'est pas un article qui fait le printemps, mais c'est pas la première fois que je vois des articles bizarroïdes, tendancieux. Moi je sais qu'il y a beaucoup de sites qui se présentent d'être anti-impérialistes, anti ce que tu veux, et finalement ils ont été créés par ce qu'on appelle l'agite-prop américaine ou autre, du nouvel ordre mondial. Tu as des gens qui créent des sites, tu as des gens qui se font passer pour des faux dissidents, tu as des de partout, c'est connu ça, ce que je te dis. Mais je trouve qu'il y a de plus en plus d'articles de cette facture, qui sont des articles de propagande et d'intoxication, mal bâtis en plus, hein, mal fichus, de gens qui sont là entre deux eaux, hein, ouais non j'appartiens pas au gouvernement, je suis journaliste indépendant mais je travaille pour toutes les officines du gouvernement et autres, hein, donc Richard Militaire, je pense que c'est ce qu'on appellerait en France un honorable correspondant, et donc je vais me méfier du Seeker, parce que c'est pas le premier article. Cerise sur le gâteau, traduit par Stunzi. Alors j'ai cru que c'était Jérôme Stunzi qui est à France Culture, et qui fait, il me semble, de la danse contemporaine, ou à vérifier, mais en tout cas Jérôme Stunzi est à France Culture. J'ai cherché qui était Stunzi pour le Seeker francophone. C'est un pseudo. Ça aussi c'est bien ça. C'est une coutume chez les journalistes. Tu mets un pseudo pour pas qu'on te reconnaisse. Moi je pense que quand tu es journaliste d'investigation, quand tu... Enfin lui il traduit, bon, il traduit. Ok. Mais... on va le dire simplement, je relève juste que je ne peux pas remonter jusqu'à Stunzi, que Stunzi ne travaille pas super bien, qu'il a un drôle de nom, Stunzi. Ouais, ça fait limite Stronzo.
1895 personnes au moment où je vous parle, enfin au moment où je l'ai vu. Hein. Je regarde, hein, 5 juillet, alors moi je l'ai eu hier, hein. Je l'ai eu hier l'article. Je l'ai eu hier. Ah bah ouais, bah hier 5 juillet. Ouais, mais non, c'est ça, je suis con. Voilà. 1895 personnes au moment où je l'ai vu. Le shaker, c'est décevant. Méfiez-vous des sources. Classez les sources. Utilisez l'élément temps. Une bonne source d'aujourd'hui peut être très mauvaise demain. Hein. C'est comme vous. Hein. Tu peux être très performant dans l'après-midi et fatigué le soir. Hein. Hein, voilà. Tu peux porter des maisons l'après-midi et le soir, tu peux plus porter de caisse, tu es fatigué. Là, c'est pareil. Et puis, méfiez-vous aussi ce genre d'article. Et si tu es chercheur de vérité, voilà, un article, c'est pas seulement je le lis, c'est... je le lis, je le conforte aux autres éléments que j'ai dans la caboche, dans la mémoire, je regarde, je fais. En fait, tout ça se fait automatiquement, normalement, si tu te cultives, si tu t'intéresses aux choses et si tu respectes un petit protocole. J'espère que cette vidéo n'a pas été trop longue, mais là, franchement, il fallait que je le fasse sur cet article. Un, ça donne une vidéo qui a une valeur ajoutée. Deux, ça permet, en tout cas à moi, de vous expliquer un petit peu, de vous donner quelques pistes sur la manière dont je travaille et la manière dont je vois les choses, qui va vous permettre d'alimenter votre manière de voir les choses et votre manière de travailler. Et puis, je sais pas, quand je vois un article comme ça, avec une désinformation, mais carrément... Mais même BFM n'ose pas ça, les gars. Même BFM, ça ose pas. Je vous jure que TF1 n'oserait pas un article aussi tendancieux, déjà parce qu'il est mal fichu. Donc n'importe qui s'intéresse un peu au problème, tout de suite, il accroche. Enfin, il accroche. Ça l'accroche. C'est pas ça passe, c'est ça l'accroche. Ciao à tout le monde, nous sommes samedi, bon week-end, d'autres vidéos arrivent, le Zincoin, tout ça, tout ça. Et je voulais vous dire, les amis, plus je regarde le Zincoin et plus je m'aperçois que ça va être compliqué de donner des avis sans rentrer dans le truc, parce que franchement... Alors je sais pas, je vais le dire comme ça. Plus je regarde le Zincoin, plus je m'aperçois que c'est une putain de grosse arnaque. Et que les gens qui sont en train de le monter et de le vendre, franchement... Voilà, alors j'ai vu un... Merci à toi, tu m'as envoyé un lien. Je suis tombé sur la vidéo du fameux Salim Laibi. Oui. Alors Salim Laibi, quand il fait des bons trucs, je le dis aussi. Hein. En tout cas, son article m'a l'air d'être fouillé, m'a l'air d'être circonstancié. Et je partage vraiment ce qu'il dit, quoi. Vous avez vu qui lance le Zincoin, les antécédents qu'ils ont, et vous avez vu qui le vend. Et j'attire aussi votre attention au passage, vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi là-dessus. Mais les gens dont je vous parle là, c'est pas vos parents. Moi, je trouve quand même bizarroïde de mettre sur un bureau la photo de Jésus d'un côté et de vendre du Zincoin. Si là, tu te réveilles pas, gars, c'est que tu as envie d'être con. Donc on va en parler du Zincoin, je vais prendre mes responsabilités. Mais là, je vais pas... C'est comme si je mettais dos à dos les bourreaux et les victimes. Là, je vais mettre dos à dos des gens qui, franchement, c'est une putain d'arnaque. Fait par des margoulins. Et des types, en tout cas, dont on a le droit de se défier. Notamment ce fameux humoriste qui aurait mieux fait de rester humoriste, qui passe son temps à faire des business et à lancer des projets qui ne finit pas, à ne plus en parler, qui devait être tour à tour président, qui devait être tour à tour au Cameroun en train de monter des business, qui devait tour à tour être ici, là et tout, qui devait faire la révolution, qui était Jésus, et qui au final vit très très bien. Ne me parlez pas de la condamnation qui arrive, hein, là on appelle, et je pense qu'il n'ira jamais en prison, hein, parce que le système a intérêt que ce type reste. Voilà, donc le Zincoin, ouais, je vais vous faire une vidéo. Mais je peux pas vous dire, ouais, alors là, les arguments plus, les arguments moins. C'est quoi les arguments plus? Tu te rends compte, mec, qu'en regardant un petit peu, la chose que j'ai retenue, c'est que les seuls arguments qu'ils proposent, il y en a deux. Développer des projets pour l'Afrique, tu vas vérifier, toi? Est-ce qu'il y a un organisme? Est-ce que c'est adossé à un organisme d'État? Est-ce que c'est adossé à l'ONU? Mais il y a l'ONU qui fait des projets en Afrique. Pourquoi est-ce que c'est... Moi, tu crées un bitcoin dirigé par l'ONU, le FAO, qui permettra, par une levée de fonds, de financer les projets des investisseurs et des créateurs africains. Je te dis, ouais, mais des types qui ont des casiers, qui ont des casseroles au cul, qui disent on va lever des fonds, acheter le bitcoin, parce que on va pouvoir développer des projets en Afrique. Et d'ailleurs, nous avons le projet d'une nurserie. Mais gars, si t'es con, reste con, hein. Et la deuxième chose qu'ils te proposent, et là encore une fois, comme d'habitude, mettre en face de leurs contradictions les gens, achète du Zincoin, tu vas mettre 100 € et tu prendras 1000 €. Ah mais t'as un mouton, tu veux pas te libérer, tu veux pas gagner de l'argent, prends la nana assurance. Et mes gars, tu es en train de faire ce que tu critiques chez le système de la spéculation.
Un demi-argument bidon, invérifiable de toute façon, parce que quand ils vont se barrer avec l'argent, quand ils vont faire 3-4 bulles spéculatives, ils vont se barrer avec l'argent, tu vas faire quoi? Tu vas aller voir Dieudonné pour pleurer? Tu vas venir me voir et me dire oui, tu avais raison. Donc je vais la garder pour la fin, mais ce que je vois me révolte. Ce que je vois me révolte parce que je vois des escrocs, mais je vois aussi des victimes qui veulent l'être, qui t'attaquent dès que tu évoques certains sujets, parce que oui, il y a le gros là. Il y a le gros rapace là qui s'est fait caca dessus quand il y a eu bagarre sur son plateau, il y est. Et ces gens-là, tu as l'impression que c'est leur père. Alors que ce type-là, encore une fois, je dénonce ses actes, il est infect de tous les... Allez voir, je vous mettrai dans la vidéo, je vous mettrai cette excellente vidéo de Salim Laibi, que je n'apprécie pas. Hein, commencez pas, ouais, il s'est réconcilié avec Salim Laibi, il fait un complot. Non, je ne l'apprécie pas, je ne veux rien avoir à faire avec ce type. Voilà, mais quand il fait des bons trucs, je le dis, moi. Voilà. Et là, franchement, je partage à 200% ce que dit Salim Laibi sur le Zincoin. Et puis les gars, voilà, c'est bon. Si vous voulez être respecté, soyez respectable. Si tu viens m'insulter, tu as choisi une idole Dieudonné, voilà. Dieudonné qui vend du Zincoin avec l'affiche de Jésus. Un jour, il est africain, le lendemain, il est blanc, le lendemain, c'est Jésus. Je trouve ça honteux de mélanger Mamoun avec le Christ. Et ça, c'est seul Satan peut le faire dans une vidéo. Et puis je sais pas, c'est toujours pareil. Alors tu as des pervers narcissiques qui font les choquer quand on leur répond, mais qui utilisent les images choquantes pour faire des lives ensuite. C'est cynique. Et lui, donc, il fait une vidéo. Excusez-moi, je m'écarte un peu du sujet, mais c'est pour vous montrer un petit peu mon indignation. Il fait une vidéo pour dire je vais prendre 2 ans de prison parce que j'ai truandé le fisc. Ouais, mais c'est pas grave, achetez du Zincoin, achetez du Zincoin. Ah, il a l'air choqué, hein. Bah, je sais pas, moi, on m'annonce 2 ans de prison. Déjà, je fais une vidéo pour parler de ça, je demande un soutien, voilà. Et le type, non, je suis Jésus. Pourquoi tu mets Jésus? C'est ça, moi, qui m'énerve. Mais pas Jésus avec l'argent. C'est 2 choses antinomiques. Et c'est ça ton problème. Tu n'es pas Jésus, tu te sers encore une fois de Jésus, comme certains engouteurs se mettent la photo de Salah Hamouri. Tiens, regarde, par exemple, nous avons un engouteur à Carpentras qui n'a rien d'autre à faire que mettre la photo de Salah Hamouri sur sa chaîne. Ça veut dire, je soutiens, je suis un vrai machin, et donc je vais en bénéficier, venez, je veux être sympathique parce que moi je soutiens Salah Hamouri, c'est une bonne cause. Ma question c'est, qu'as-tu fait pour Salah Hamouri aujourd'hui, hier, avant-hier et demain, qu'est-ce que tu comptes faire pour Salah Hamouri? Tu comptes rien faire. Donc tu utilises la figure de Salah Hamouri et le drame qu'il vit, parce qu'il est détenu, je crois encore aujourd'hui, et personne ne demande aux Israéliens de le libérer, ça serait bien de libérer, hein. C'est un avocat, il faut arrêter aussi maintenant un peu. Hein. D'ailleurs, c'est bizarre, hein. Gilad quelque chose, on l'a libéré, tant mieux pour lui et sa famille. Là, on en a parlé partout. Par contre, Salah Hamouri, non. Tu vois, moi, je ne mets pas la photo de Salah Hamouri, je ne m'implique pas, parce que je serais hypocrite. Parce que je vais dire honnêtement, je vais éteindre la vidéo, Salah Hamouri, je ne vais plus y penser. Je te le dis, je suis honnête. Quand tu prends une cause, il faut payer ton dû. Il ne faut pas te servir la cause pour briller, il faut servir la cause. Il ne faut pas te servir de la cause. Et quand tu mets le Christ, si tu viens parler du Zincoin, là, c'est quasiment t'insultes le Christ. Donc on va parler du Zincoin, on va parler de ces monnaies que sont les monnaies numériques, qui ne se valent pas toutes, puisque certaines sont plus des tokens ou des unités de compte ou autres. Et puis voilà, et puis je suis toujours désemparé de voir que des gens qui dénoncent la bourse, la City, mais vous faites de la spéculation. Bah, t'achètes à très court terme pour revendre à un meilleur prix et faire du profit, ça s'appelle de la spéculation. Si. Il y a 2 trucs en comptant. Tu as l'investissement et la spéculation. Et qu'est-ce qui les différencie? La durée de conservation. Là, tu vas acheter des trucs pour revendre. Ben ouais, tu vas pas acheter des bitcoins pour les dépenser tous les jours. Si, peut-être de manière marginale. Mais ce que tu achètes, c'est pour le revendre à un meilleur coût. Et ben le Zincoin, c'est typiquement ce genre de monnaie adossée à rien. C'est pas le pétro-vénézuélien. Le pétro-vénézuélien, il y a un gouvernement, il y a des réserves pétrolières. C'est pas le Bitcoin qui peut être critiquable, mais qui a installé quand même quelque chose. Même si moi je m'en défie, mais je veux dire, voilà, c'est quoi? On va parler du Zitcoin. Messieurs, dames, 1h30, ça commence à faire beaucoup. Je mets la vidéo là. Je vous remercie toutes et tous. Vous pouvez aller voir la vidéo sur Utip. Hein. Voilà, vous pouvez la voir hein, avec les pubs. Jeudi, je fais ma publicité, c'est pas de la manipulation, je fais ma publicité, je mets des vidéos et j'essaye sans trop vous impacter de dégager un modèle économique pour pouvoir en faire plus. Donc vous pouvez aller sur YouTube, après c'est simple, hein, vous pouvez juste pousser, merci à ceux... Voilà, j'ai reçu un message d'un type qui me dit, ouais, là financièrement je suis juste... Je peux... Mais gars, t'es là, c'est merveilleux, c'est ça déjà, c'est ça. Le truc, il est là, t'es là, tu pousses, tu me réponds, t'écris, tu fais des commentaires, merci, 10 000 merci.
C'est fantastique. Non, après c'est pour les gens qui peuvent, voilà, c'est tout. Et voilà. Moi ça me gêne hein, toujours de rappeler que j'ai un PayPal, que j'ai ci, j'ai ça me gêne. J'essaie de développer un modèle économique, mais ça me gêne en même temps. Quelque part là, je fais un peu du Dieudonné. Mais moi je parle pas de Jésus là. Je fais pas une vidéo pour m'apitoyer. Oh, il y a un type qui me menace de tribunal, alors que c'est un gros pervers narcissique. Je fais pas ça et après, donnez-moi de l'argent. Là, on parle d'un échange et d'un travail fourni et d'un soutien possible ou pas. Votre premier soutien, c'est déjà votre présence, votre visionnage. Si vous avez aimé, je ne veux pas fausser les trucs, mettez un pouce. Si vous n'avez pas aimé, faites ce que vous avez envie de faire. Vous pouvez ne pas pousser aussi, vous pouvez pousser. Voilà, c'est ça le truc. Il n'y a pas de manip là. C'est pas l'État m'attaque, je suis Robin des Bois. On n'a pas le droit de mettre le Christ avec l'argent. On n'a pas le droit d'utiliser des grandes causes pour faire des affaires. Putain de merde. Je vais finir là-dessus. Ce grand homme qui vante le Zincoin, il vous a émancipé ou pas en 20 ans? Il a émancipé son yacht, sa piscine, ses avoirs. Sa famille, et tant mieux pour lui, il a émancipé ses sociétés de production, il a émancipé ça, ouais, mais vous, en quoi il vous a émancipé? En quoi? Jésus, il demande de l'argent et il propose le Zincoin. Donc Jésus, c'est Mamoun, c'est Babylone. Mais putain de merde, à travers cette vidéo-là, qui est extrêmement choquante, si tu fais un peu d'eschatologie, si tu es un petit peu versé en religion, ce type a mélangé des symboles qui ne se mélangent pas, il a commis l'incommensurable. C'est comme si tu prends une masse d'air chaud et une masse d'air froid, ça fera pas d'une masse d'air tiède, ça fera de l'orage, c'est incompatible, hein. Eh ben il a pris l'argent d'un côté, le Zincoin, le système financier, Babylone, les gargouilles au-dessus de la City, Mamoun, le diable, allez lire, c'est le système financier ça, quand même encore, système financier, c'est en bourse, c'est coté, c'est dedans. Alors tu peux m'exhiber ça comme Che Guevara, l'instrument de ton émancipation. Tout ce qui vient du système n'est pas là pour t'émanciper, mais pour t'enfiler. Si tu as envie d'être enfilé, tu appelles ça l'émancipation, c'est un droit. Hein. Tu fais ce que tu veux, on est en 2019. Voilà. Mais mélanger ça avec les enseignements du Christ, qui étaient tout l'inverse, crapule. Allez, excusez-moi pour cet agacement. Voilà, bon week-end, la bise à tout le monde, ciao ciao.